petite piste sur ton pneu froid. Et les bacs à gravier sont là pour pénaliser les plus audacieux ou ceux qui iraient un peu au-delà des limites, Margot. Moins de risque de track limite, mais plus de risque de perte de contrôle aussi sur ces deux derniers virages. Et oui, c'est un des enjeux de cette qualification, c'est vrai ça Franck, hein, ces limites de piste bien sûr qui ont par le passé fait leur preuve en termes de déstabilisation, de hiérarchie ici au Red Bull Ring. Et puis aussi, oui, ces petites erreurs que parfois les pilotes peuvent commettre, ils en ont commis tout au long de ces 3 séances d'essais libres. C'est là qu'on va tester et c'est le moment où il faut le faire bien sûr, pas en qualification, mais on en a vu quand même beaucoup. On en a vu beaucoup, c'est un circuit qui referme énormément. Toutes les courbes sont assez fermées, les points de corde sont assez tard dans le rayon de braquage. Donc ça veut dire que souvent, en fait, on va en faire un petit peu trop. Ouah, Alvin qui prend la pole. Seb, nul. Pas mal de belles figures, des 360, du mètre. Ah là 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 là, tu te fais fumer là. Parfait, Isaac Adjar ici qui est venu poser les roues dans le gravier. On a failli taper le mur. Mais 79 pour Alvin. 360. On a Yuki Tsunoda qui s'est fait un virage un petit peu plus différent à la fin du virage numéro 1. Le plus difficile, c'est quand même le dernier virage. Vous êtes en train de perdre toute l'avance que vous avez repris là. Au milieu avec une belle compression. On a l'impression qu'on peut passer très vite et poser le pied sur l'accélérateur très tôt. Le problématique, c'est qu'à la sortie, ça ferme beaucoup et que la voiture, il y a 8 chevaux derrière, il faut les sortir. Alors on vient d'apprendre que la séance de départ de cette séance de qualification sera décalée Ah, de 5 minutes. ça commence. Ça commence, 5 minutes de décalage. Pourquoi on se demande? Ça commence les conneries. Connu différents noms, différents tracés, différentes longueurs de tracés. On retient bien sûr la victoire en 97 de Jacques Villeneuve, mais aussi un petit voilà, non, on retient pas trop cette victoire de Jacques Villeneuve. 1981, 2 victoires françaises. On retient pas trop ça. En 1981 et Jacques Lafitte en 1981, oui 80-81, et un tracé qui était un petit peu plus long et qui passait derrière la colline après entre le virage 1 et le virage 3. Voilà, c'était un peu plus long, un peu plus dangereux. À travers la forêt surtout, ça donnait une situation un peu particulière. Ici, on est au milieu quand même des montagnes, donc il y a des différents. Salut. Des nuages, donc la forêt changeait un petit peu le décor avec des tarmacs plus frais dans ces endroits, un peu comme Hockenheim à l'époque. C'est les circuits. Hockenheim. C'est sûr, il ne fallait pas se cracher au milieu des arbres, mais qui avait un caractère assez spécial. Le Red Bull Ring qui accueille donc ce 11e rendez-vous, début de séance de qualification retardée. On vous l'a dit, on va évoquer un constructeur dont on n'a pas encore parlé, Franck, et pourtant on va voir si on peut compter sur eux dans cette qualification, c'est l'équipe Ferrari. Ouais, bah en même temps, j'ai pas trop confiance en Ferrari, perso. On attendait pas mal de celle-ci. Après, on voit, hein. Peut-être qu'on aura une bonne surprise à 17h05 du coup. On fait toujours pareil hein, chez Ferrari, on aimerait une pole position. Ouais, mais bon, on peut pas non plus y croire et être naïf, quoi, tu vois, enfin... C'est pas comme ça que je procède personnellement. J'aime pas donner des faux espoirs et me faire des faux espoirs, donc je préfère être réaliste, tu vois. C'est un petit peu gênant quand même. On va rester grosso modo dans les mêmes positions. Oh la merde, c'est pas bon écran. Un top 5, on sera déjà pas mal. Sachant que les deux McLaren et Verstappen sont au-dessus du lot par rapport à Ferrari. Mais voilà, je pense que Ferrari peut aller chercher 4e. Je suis trop dérangé par les cheveux de Villeneuve pour discuter sérieusement de l'effort. Il t'en faut peu. Donc, allez, peut-être un podium demain, c'est une possibilité, mais ça va être quand même très très dur. Pour Ferrari, Julien et Jacques, et pour toutes les équipes d'ailleurs, c'est aussi un tout bravo Alvin. Cet été, le cœur de l'été. Il a pensé à faire ses pronos, bravo. Vers 2026. C'est pour ça qu'ils vont être assez quel homme. Ces grands prix qui arrivent. Oui, c'est 2 grands prix qui vont marquer le cap de la mi-saison au soir de Silverstone dans un peu plus d'une semaine. Effectivement, la décision, elle doit se prendre maintenant. Il restera 2 grands prix avant la pause du mois d'août. Ce sont les dernières possibilités de tester des choses, d'éventuellement apporter de vraies évolutions. Ensuite, vraiment, toutes les forces vont être basculées. Mad Max 0,29. 0,29. Non, mais les gars. Alvin 3, 0,29. Vous êtes malade en fait. Mais jamais ça fait 0,29 quoi. Non mais les gars, non, change Alvin, vite. Change ça. T'es pas sérieux là. Tu vas nous faire perdre des points encore. Non, Alvin 3 c'est avec Roro je crois. Il est avec qui Alvin 3? Bah reste alors. Laisse avec 0,29. Ah ouais, 0,29. Déjà 0,37 il disait tout à l'heure, bon. Peut-être qu'au final on va s'en approcher. Mais alors 0,29. Ouais, il est avec Roro. Non, laisse 0,29 Alvin 3, c'est bien. Merci, finalement, on laisse. Vas-y. Qui jauge justement la performance de sa Ferrari. On l'écoute hier soir. Qui est capable de prédire le top 20? Bon, personne. Hein. C'est impossible. C'est impossible. 0,32 pour Alvin 2, bon, même ça c'est optimiste hein, quand même. Et 0,28 Alvin.
Oh, mais n'importe quoi. 0,28 Alvin 1. Mais tu crains, Alvin. Tu vas nous... Il est avec qui, Alvin 1? Il est avec moi en plus, non? Des limites de piste, des erreurs que l'on peut commettre sur un tracé comme celui-ci, l'intensité d'une qualification, mais aussi... Avec... Bah oui, McLaren. L-Tib. Bah voilà. Tu viens de nous faire perdre des points, là. Bêtement. Hein. Alvin, je suis pas fier de toi. Je suis en colère, Alvin. Tu es nul. Bonjour, Simple. Tu n'es pas réaliste, Alvin. Toi, t'as mis combien, Simple? Voyons. Bon, toi, t'es pas avec moi au pire. Hein. T'es pas dans mon équipe, quoi. On verra dans 1 heure et 5 minutes. Ah, c'est tout vu. 0,39, ouais, toi, c'est mieux déjà, tu vois. C'est plus réaliste. 0,3, c'est 189. Ouais, mais toi, t'es pas inscrit au site, si. Oh, mais 0,3, 682. Belinda 0,40, ok. Moi, j'ai mis 0,39, 0,40, grosso modo. Seb 0,38, ouais, 0,37, ok. On va aller chez Alpine parce que c'est pas parce qu'Alpine pour l'instant ça se passe mal au niveau de la compétition. On verra bien, mais bon, les 0,2, les gars, n'espérez pas trop. Hein. Je pense que vous êtes un peu trop optimiste là. Hein. Là, c'est Alvin, justement, ouais. Les deux Alvin ont fait 0,29. Et Mad Max aussi. Ça se passe bien, c'est bien, t'as bien réagi. Et si vous avez toute la partie barre, les cuisines, elles sont au fond, au-dessus, les pilotes. Ouais, il a foiré, tant pis. Hein. Bref, moi je peux peut-être rester là parce que je suis à la clim, mais ça me fait du bien. J'avoue que le petit air frais qui est sorti à l'ouverture de porte n'était pas trop dérangeant. Hop, je repasse de ce côté-là. Merci pour ce petit inside, Franck, chez Alpine, oui, les terrasses, où on pourra vous montrer aussi ça tout au long de ces grands prix européens qui vont s'enchaîner. Il y en a 4 là dans les 6 prochaines semaines. On parlait de cette qualification. Oui, alors pour ceux qui viennent d'arriver, c'est retardé de 5 minutes. Hein. Du coup, je sais pas pourquoi, mais. Ben Sulayem a pas fini sa sieste, peut-être. Oui, mais les gars, il y a un site exprès pour pronostiquer. Moi, les pronos dans le chat, je les prends pas en compte. Hein. Il y a le lien du site dans la description. Donc voilà quoi. Les pronos dans le chat, ça compte pas. Il y a un site exprès pour ça. Les 20 pilotes étaient tous en 0,7 pour la Q1 l'année passée, ça va être très serré. Le fait que c'est très serré, on le disait d'ailleurs l'an passé ici en 2024, on détient le record de l'histoire de la Formule 1 de la qualification. Ouais, je pense qu'on peut être à 19 ou 20 dans la seconde, ouais. Sauf si un mec se rate, ou deux, du coup. Mais... Le Poman fait un 0,2 en coupant le troisième virage et les FIA laisse passer. Ouais, peut-être. Peut-être. Les perdre et les gagner en une fraction de seconde, c'est le cas de le dire, parce que c'est compliqué la Formule 1 que 7 virages, donc il faut vraiment pousser dans tous les virages. Il faut les optimiser à 100%, il faut que les pilotes soient ultra. Ça veut dire qu'il faut gagner une seconde. Ouais, c'est ça, c'est pas possible. Hein. 0,7, 0,2. L'ingénieur qui va diriger le pilote. Je serais très surpris, alors à moins que tout le monde cache son jeu, mais. Faut pas rêver. Le pilote il va avoir des moments de frustration sur la piste, il faut pas que ça remonte, il faut pas que ça vienne. Tu devrais rajouter en image les radios des équipes. Mais c'est juste que j'ai pas ça en fait. Les radios des équipes. C'est le site espagnol là qui est comme ça, il propose pas les radios des équipes. Hein. Du coup. Une petite poignée de 2 minutes. Allez, on va retrouver Julien et Jacques dans un tout petit instant. On vous rappelle que vous êtes au cœur d'un grand week-end de sport avec une grande journée de sport sur les antennes de Canal. Ce soir, dès 19h, vous retrouvez le Canal Rugby Club juste avant la grande finale tant attendue du Top 14 qui opposera le Stade Toulousain à l'Union. Bah, Monaco, c'était 0,8 je crois. En même temps, c'est le circuit le plus court de l'année. Le temps le plus rapide. Donc, du coup, pas étonnant que ce soit serré, quoi. 28 et 48, ah oui, quand même. Et 48 degrés au sol, il pourrait faire encore plus chaud demain. C'est quoi, 10 degrés de plus de ce matin, donc c'est un asphalte glissant maintenant. Et ça va vraiment. Ouais, ça va glisser dur, là. Hein. Ça devrait aider encore plus les McLaren. Les McLaren, évidemment, les fameuses.
Si l'on se base, Jacques, sur les essais libres disputés hier après-midi, dans des conditions de chaleur pas aussi importantes, mais plus élevées que ce matin, eh bien hier après-midi, les simulations rythme qualif donnaient l'avantage à McLaren. Ce n'est pas une grande surprise. Juste derrière, Mercedes et Red Bull étaient Monaco est plus lent. au coude à coude pour la 5 secondes moins vite. Du tour de qualif. Ferrari un petit peu plus loin. On verra si ces tendances se confirment ou non. Un mec qui n'a pas eu le snap d'une meuf, il a sorti un couteau, se fout. Oh là là. À enfermer en prison. Très clairement, il n'y a pas d'autre destination pour lui. Charles Leclerc et Lewis Hamilton chez Ferrari qui se positionnaient au 4e et 5e rang de la dernière séance. C'est quoi le mieux quand il fait chaud, pneus soft ou hard? Oh bah non, pas les hard. Le soft restera toujours plus rapide, même s'il peut s'user plus vite du coup. Médium, je pense pas des médiums, ça m'étonnerait. Se dérobe dès qu'ils appuient un peu trop fort sur le frein, sur la fin de freinage, le train arrière n'accroche plus. En début de week-end, il va juste falloir qu'ils protègent leurs pneus dans le tour de lancer quoi. Enfin, juste avant. Et bon après il faut falloir bien gérer le pneu soft quoi, c'est tout. Faut pas qu'il surchauffe. C'est pas facile hein. Une fois qu'il commence à relâcher le frein et qu'il tourne le volant, il y a encore un peu trop de frein moteur apparemment. Sur la partie dégressive du freinage, Isaac Hadjar n'a pas pu. Mais ça, ils vont souffrir sûrement. Si ce n'est une figure spectaculaire tout à l'heure lors de la. Il en a rigolé à la radio d'ailleurs, c'était sympa. Oui. Comme disait Franck Montagny, une fois le soulagement de ne rien avoir touché passé, eh bien on peut en sourire et c'est peut-être un aspect un peu nerveux et un rire un peu nerveux, mais il allait entamer un tour rapide. Ah bah on est d'accord, justice est pourri quoi. Donc, partir en tête à queue juste avant l'entame de son tour. Il dirait que c'était pour lui faire peur, qu'il allait rien faire. J'ai trouvé ça très sympa parce qu'on entend les messages radio, oh, je suis désolé, tout abattu. Et là il a fait, je suis désolé. Ça reste une menace donc c'est condamnable quoi. Génial comme réaction. Figure spectaculaire, figure que nous avait offert hier le coéquipier de Lance Stroll, Fernando Alonso, dès la première séance d'essai libre, il l'avait dit, Fernando Alonso en partant en 360 au début, à l'entame du tour, vaut mieux le faire en FP1 qu'au moment des qualifs. Eh bien on y est au moment des qualifications. Il les a plutôt bien préparés, Lance Stroll, ces qualifications. Tour de sortie alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème de live timing? Je vois que ça bouge pas là. Attendez, on va faire F5. Ah, ça y est, ça s'est terminé. Non, trop tard. J'ai fait F5. Pour espérer faire des temps proches ou meilleurs que ceux de ce matin. On rappelle que Norris a fixé la barre en 1:4. Traveling. C'est un tour court. Là, il est en train de se recaler. Tac, tac, tac. Albon et Sainz, c'est à la fin du premier secteur. Manque de grippe sur le train arrière, on l'a vu à la réaccélération, il était en patinage. Lance Stroll à la sortie du virage 4. C'est un mauvais deuxième secteur. Il est 2/10 derrière Albon. Ah, il est en train de... Ah, c'est bon. Bon, j'enlève le truc de Lewis. Hop là. Sinon, on n'aura pas de place. Albon reste devant Lance Stroll. Albon reste devant Lance Stroll pour quelques centièmes de seconde. Moins de 5 centièmes. Tout le monde est tombé sur toi. Toi, tu dis quoi déjà? Pole de Hamilton? Ou deuxième? T'es bien optimiste. Sainz aussi, puisqu'il est 3e derrière son coéquipier, derrière Lance Stroll. J'aimerais voir ce qui s'est passé avec Alonso. Il est rentré dedans, donc il a probablement soit fait un tête à queue, soit bloqué une roue. Et un train de gomme à jeter à la poubelle, ça c'est dommage en début de séance. Esteban Ocon qui fait passer le chrono sous la barre de la minute 6, 1:05.7 sous les yeux de Ryo Hirakawa. Et Pierre Gasly pour un premier tour au 5e rang. Oli Berman n'est que 6e pour l'instant. Nico Hülkenberg qui n'a pas pris pour l'instant la mesure suffisamment élevée des évolutions apportées à la Sauber. Ce qu'a réussi à faire son coéquipier Bortoleto. Salut à toi, merci de même. Qui amène certes plus de performance de la monoplace, mais qui ne conviennent pas à Hülkenberg. Il n'arrive pas à en profiter. Oui. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment compliqué. C'est une voiture qui ne lui parle pas. Est-ce qu'il pourrait, Jacques Villeneuve, s'orienter vers des choix de réglage de Bortoleto pour trouver un... Là, ça n'a rien à voir avec les réglages. C'est l'évolution. Un comportement de monoplace qui ne lui est pas naturel ou logique. Et donc, il est toujours en train de deviner ce qui va se passer avec la voiture. Et ça fait perdre 1 ou 2 dixièmes à chaque fois.
Voyons si à l'heure des qualifications, Nico Hülkenberg, l'expérimenté Nico Hülkenberg, peut réagir, peut reprendre le dessus. Et voyons si Bortoleto reste sur cette bonne dynamique. Alors souvent on en a l'impression que voilà le réglage parfait, tout le monde va aller vite avec. Non, c'est quelque chose de très personnel, le pilotage du monoplace. Et chaque pilote a son réglage. Lando Norris qui a mis tout le monde d'accord et sur la séance d'essai libre hier après-midi en fin de journée et ce matin lors de la dernière séance, en allant vite, secteur après secteur, en semblant en confiance et en totale maîtrise. Et le Hülkenberg vient de prendre le record du deuxième secteur. Hülkenberg. Ça se passe mieux maintenant. La comparaison Piastri-Norris au jeu des pole positions. À 4 reprises, Oscar Piastri s'est montré plus rapide que Norris. À 2 reprises, c'est Lando Norris qui avait devancé son coéquipier. Tu ne réponds pas, mais si je réponds, mais je t'ai posé une question, c'est toi qui réponds pas là, sérieusement. Oh là là, Mathias, concentre-toi. Concentre-toi, Mathias. Je t'ai demandé à quelle place t'avais mis Lewis du coup. Sur les réglages. Les pneus utilisés en practice sont comptabilisés pour les qualifs. Bah, tout est comptabilisé de toute façon. Tout est comptabilisé dans le... Ils ont un stock de pneus pour le week-end et puis... à eux de les utiliser à bon escient quoi. Il y a du P5, du P4. Moi je dis P6. P6 pour moi et Charles P4 ou P5. Charles va peut-être devancer une Mercedes. À voir. Ouais d'accord, P5. Tu changes tes pronostics dans les essais libres, tu disais pas du tout ça, hein, mais bon. Hein. N'importe quoi le gars, quoi. Il assume pas du tout. Ah, il fait rire. Il le voyait en première ligne, tu sais, là il dit P5 d'un coup. Bon les gars, vous me faites trop rire les girouettes là. Et Max Verstappen 1.05 1. Mais Norris va arriver dans très peu de temps avec la possibilité d'améliorer la marque. Et il ne s'en prive pas. 1.4 672. 0.46 pour Norris. 4 dixièmes de mieux. Et partout il y a les virages rapides, la voiture, comme on l'a vu, collée au sol. Le pilote peut s'amuser avec. À l'entame du deuxième... Ah non, ça c'est Piastri. C'est Piastri, ouais, qui à l'entame du deuxième secteur s'est raté à la sortie du virage 4. Il est rentré large déjà, il était très loin du point de corde. Bon, je n'ai pas vu s'il est On change d'avis comme de chemise. Il y en a certains, c'est ça. Il a lâché, il va laisser Lewis Hamilton le dépasser dans cette ligne droite et prendre le 3e temps provisoire. Hamilton juste devant Charles Leclerc. Ouais, c'est dans les temps de Verstappen et Hamilton devant Leclerc, c'est plutôt bon signe pour le pilote anglais. Tsunoda est 5e à 3 dixièmes de son coéquipier. Et Hadjar vient se placer au 4e rang entre les Ferrari, le français. Problème Hülkenberg, vous l'avez attendu ici en premier. Oh, Kimi Antonelli. Toi aussi tu prends des risques. C'est très engagé, assez agressif sur ses tours rapides. Prends des risques le joueur. Je vois beaucoup de soft en Q1, les équipes vont partir sur une stratégie en médium. C'est pas certain ça. Hein. C'est pas certain du tout. Il y a un peu plus d'un dixième et demi. Russell est 7e, c'est un premier tour moins bon que celui de son coéquipier. C'est un raté pour Russell. Oui. Deux tours, oui, un tour ralenti, un tour d'attaque, deuxième tour pour Sainz. Amélioration dans le deuxième secteur, mais pas dans le premier. Ça veut aussi dire qu'on a augmenté la quantité de carburant dans les réservoirs pour pouvoir faire plusieurs tours. Il remonte au 13e rang. Carlos Sainz, il était repassé devant son coéquipier, mais Albon lui reprend cette 13e position. Alonso qui améliore ses 3 secteurs, mais ça ne le positionne qu'au 14e rang pour l'instant. L'écart diminuera au fur et à mesure que la saison avance. Ainsi que les Williams. Les Williams, c'est la surprise. Ouais, dernièrement, espérons. Super compétitive. S'il est vraiment écouté Hamilton et que Ferrari, oui, l'aide à régler ses problèmes, alors oui, sûrement, mais si ça fait comme Mercedes l'année dernière, bon... Ça, c'était sur son meilleur tour en plus, ou c'est le tour où il avait lâché? Je pense que c'est sur son meilleur tour, parce qu'il avait lâché avant cette encore de la marge. Pour l'instant, il fait une bonne Q1. Ça va. Combien sont proches les chronos. Team Gasly ou Ocon, bon, les deux sont bien. J'ai pas de préférence. Ça sert à rien de les mettre
On dirait là, mais Team Gasly ou Ocon, vous savez quoi? On dirait Team Chabrier ou Sylvain Lévy, quoi. Moi, ça me fait penser à la même chose, hein, vraiment. C'est trop ça, quoi. Si on retire Verstappen à l'équation et un Racing Bull, ils ont l'air mieux que Red Bull, en fait, non? Elles ont l'air plus constantes, on va dire. Elles sont pas super performantes, mais elles sont peut-être plus faciles à régler, du coup. Plus de charge et d'appui nécessaire. Il est en avance de 3 dixièmes et demi quasiment sur le 15e temps d'Alex Albon maintenant. C'est un joli tour, c'est un très joli tour. Après, encore une fois, la Red Bull de Verstappen est construite autour de lui. Et le deuxième pilote, il doit se débrouiller avec. Donc ça fausse un peu la donne, tu vois. On peut pas vraiment comparer, finalement. Amélioration constante sur l'ensemble de son tour. On rappelle qu'on a remonté un ancien moteur dans la voiture de Pierre Gasly. Ça marche, parce que vu les équilibres, c'est... Qu'est-ce que ce serait avec un moteur neuf? Voilà, exactement. Et on ne s'attendait pas à une telle performance d'entrée de jeu. Oscar Piastri, qui avait manqué sa première tentative, est revenu, mais il est loin pour l'instant de Lando Norris. C'est tout de même la deuxième place, mais pour l'instant l'écart est important, plus de 3 dixièmes entre Norris et Piastri aux 2 premières positions. Alors que dans le même temps, eh bien, on retrouve dans la zone d'élimination Bortoleto, Albon, Berman, Alonso et Sainz. Sainz qui a un fond plat endommagé, nous dit-on. Ah déjà? Oui. Mince. Norris qui à tous les endroits clés à son avantage, les gros freinages, les virages lents, les virages rapides, les virages très rapides du dernier secteur, il a tout. Norris a son avantage. Un pilote qui freine tard et qui rentre avec beaucoup d'élan dans les virages, qui réussit tout de même à s'arrêter et à faire pivoter sa monoplace, et très peu y arrive en ce moment. Et Sainz, il avait le fond plat endommagé avant les qualifs ou pendant les qualifs? On ne sait pas, mais à l'instant où on parle, en tout cas, il est dernier et avec un fond plat endommagé. Il vient de l'endommager sur un de ses tours précédents. Allez, Hülkenberg qui est en amélioration. Bortoleto qui est développé, pas construit autour de Max Nuance. Ouais, c'est pareil. Allez, arrêtez de jouer sur les mots. Arrêtez de jouer sur les mots. Oh là là, les gars, non. Pas toi, Simple. Pas après tout ce que tu as fait. Pas toi. Non. Simple. Simple, non. Simple, le fan de Max. Il veut pas l'assumer, c'est tout. Alors Alonso, c'est encore un circuit trop facile pour toi ou tu es en mode entraînement? Oui, Fernando. Hamilton se sent mieux, semble-t-il, c'est cool pour lui. Ou alors c'est Leclerc qui a du mal. Il a aussi P7 maintenant. Sainz, malgré les dommages sur sa voiture, doit essayer de se sortir de cette mauvaise passe parce que les Williams sont en grande difficulté pour l'instant, 17e et 20e. Alors les Williams, ça se voit qu'il n'y a plus d'évo, hein, du coup. Hein. Oh là là, c'est dur. Hein. C'est dur les Williams. Hein. J'imagine, ouais. Tu pries devant les posters de Max chaque nuit avant de dormir. La Sauber de Bortoleto, surtout, plus que Hülkenberg, mais... Et peut-être que l'Audi l'année prochaine ne sera pas si mal en vrai. Bon, faudra voir le moteur par contre. Parce qu'il y a ça comme interrogation aussi, le moteur Audi. Je sais pas ce que ça peut donner. Sainz 14. Pour l'instant, il n'y a que 15 voitures. 16 maintenant dans la seconde. Hein. Salut. Les Aston étaient pas mal en practice, il n'y a plus personne. J'ai même un bol avec Verstappen World Champion 2021, tu m'étonnes. Oh là, ça glisse. À la façon de Alonso tout à l'heure au moment de reprendre les gaz. 2 dixièmes de perdu. C'est pas là qu'il a abîmé son fond plat, ça c'était ce tour-ci donc avec le fond plat déjà abîmé. De 4 minutes maintenant pour essayer de se faire une place parmi les 15 premiers. Et regardez, beaucoup de pilotes vont reprendre la piste. Personne n'est vraiment certain derrière les McLaren que l'amélioration de la piste ne soit pas tellement importante qu'il ne puisse pas. Et des dommages également peut-être sur la voiture d'Albon. En tout cas, il demande à ce qu'on vérifie. Donc, vous savez, 3 minutes 30. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, il y a eu du retard de 5 minutes. Avant de démarrer la session, c'est pour ça qu'il ne s'est pas encore fini la Q1 du coup.
plus rapide. Je sais pas ce qu'il y a eu spécialement, mais bon, c'est... Sur un mauvais décalage de timing en piste. Il y a eu un petit retard. De ne pas avoir de drapeau jaune. Aussi. Bortoletto, je sais pas d'où il a sorti son chrono, mais impressionnant, ouais. C'est dommage pour Albon s'il a lui aussi abîmé son fond là. Parce que se mettre devant Antonelli, Leclerc, Russell, c'est quand même assez fort, je trouve. Alonso, il a mis une voiture à pédale. Oui. Il est à l'abri, Norris. Peut-être. Alors, Piastri aussi, non? Peut-être, pour Fernando. Il a la voiture Lego. Non, la voiture Lego, ouais. Avec le petit moteur électrique, là. C'est pour ça qu'il est lent. D'ailleurs, je sais pas quand c'est qu'on va la revoir, ces voitures Lego. Hein. Peut-être dans d'autres circuits US, genre Austin. À voir. C'était marrant, en tout cas. Le dimanche est toujours un peu plus propice en termes de performance. On est dans le casque du français. Un dixième de retard à l'issue du premier secteur sur le chrono de Carlos Sainz, 15e. C'est la barre. Bon, Norris, il fait pas la pole là, franchement, il peut aller se pendre. Hein. Vu l'avance qu'il a depuis les practices. Et la tête en même temps que le volant pour bien lire. Oui. Est-ce qu'il a vraiment le temps d'observer son avance ou non? Il est en avance de 20 millièmes seulement sur le chrono de Sainz. Ça suffira peut-être pour Sainz, mais pas pour Sainz. Gros engagement du pilote As là dans les deux derniers virages. Le pilotasse. Ah oui, il n'a pas pris de limite. Hein. Aucune marge prise pour remonter au 13e rang. C'est finalement 2 dixièmes de mieux que le chrono de Franco Colapinto. Attention Tsunoda, t'es en danger là. 14e. Sous les yeux attentifs de Gérard Berger. Gérard Berger dans le stand Ferrari. Virage 4, il en avait laissé en survirage dans celui-ci tout à l'heure. Loin de la corde, beaucoup de sous-virages sur ce plat. Putain, Lawson P3, qu'est-ce qu'il fait là lui aussi? Non mais ça va sacrément améliorer en fait là. Lawson est remonté au 3e rang. Il fallait reprendre la piste absolument. Ouais. Berman remonte à la 8e position. Joli le chrono d'Oli Berman là. Pour l'instant, Tsunoda c'est pas... Ah, quoique il a dans un tour, il améliore là. Il est en train d'améliorer Yuki. Je pense qu'il va passer. Bon, les Ferrari, elles ont l'air à l'abri pour le coup. 8e Alonso. Attention les Mercedes là. Il y a danger les Mercedes là. Il a remis un 3e train de gomme pour Sainz. Pardon Jacques. Sainz a repris la piste, c'est un 3e train de gomme pour Carlos Sainz qui utilise un nouveau train de pneumatique absolument. Laurent Mekies le disait, hein, sur un court tracé comme celui-ci, on a le temps de passer 3 trains de pneus en Q1 si nécessaire. Et putain, Hülkenberg, il y a 20 pilotes dans la seconde hein, du coup. 20 quoi. Très expérimenté que sont Sainz et Hülkenberg pour l'instant. Norris revient un petit peu. Sur le chrono de Norris. Mais Russell, record du Antonelli, record du premier secteur. Oui, en 16 secondes 3 pour Antonelli. Gasly 4e. Stroll s'est loupé. Les deux McLaren sont au stand, Lawson et Albon aussi. Bon, les Ferrari, je pense que ça passe là normalement. Adjar 5e. Russell, faut pas qu'il se loupe, hein. Russell éliminé, mais bon, il va améliorer. Le chrono est arrivé à son terme. Bortoletto est remonté au 8e rang. Lawson est toujours à Red Bull, oui, oui. C'est loupé. Ah, gros loupé dans le dernier secteur pour Antonelli, dommage. Voilà, Antonelli, attention. Et sur la ligne Russell est 11e derrière. Ah non, 10e, 11e, bon. Ouais, la gueule de Toto Wolff. Regardez ça, la tête qu'il fait. Oh là 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 là, c'est pas bon Toto là. Hein. Aujourd'hui, Hamilton va dépasser Leclerc en qualif. Ah ah. Peut-être, mais moi je pense pas. C'est que la Q1 les gars là. Ah, le truc qui réactualise évidemment. Bon alors, qui c'est qui est éliminé? Stroll, Ocon, Tsunoda. Tsunoda out, voilà, encore une fois. Sainz. Putain, mais Hülkenberg, pas terrible hein, sur ce coup-là. Dernier quoi. Il s'est pris 5 dixièmes, c'est beaucoup. Putain, mais Tsunoda, ils sont en train de détruire sa carrière Red Bull, c'est terrible quoi. C'est vraiment terrible. Pff.
Ouais, lui, je pense qu'il sera plus en F1 l'année prochaine, hein, Tsunoda, c'est sa dernière saison. Hein. Une 5, 606, il y a bien toujours cette Je vois pas qui voudrait de lui, en fait. entre les 20 voitures. Mais il faut regarder à partir de Piastri, parce que Norris, il est hors planète aujourd'hui. Stroll éliminé, contrairement à ce qu'on pouvait voir aux essais libres où il était proche d'Alonso, voire devant. C'est ça, moins de 7 dixièmes absolument. Ils sont performants sur un circuit, mais ils savent pas pourquoi. Les Grand Prix suivants, ils sont pas performants, ils savent toujours pas pourquoi. C'est ça. Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz et Nico Hülkenberg. Malgré les différentes tentatives de l'Espagnol, ça n'a pas. Je me demande si les Mercedes vont aller en Q3 là. Hein. Franchement, on peut se poser la question. Hein. Leclerc, je pense que oui, il est en Q3, mais. Ah, qu'est-ce qu'il a à se plaindre, Carlos, encore éliminé en Q1, Carlos Sainz. Ah là là, comme d'habitude. Hein. On me disait pourquoi ils ont viré Sainz pour mettre Hamilton. Pour ça, en fait. Pour ça, il est dernier, avant-dernier, le gars. Il a toujours une couille. Il a toujours une couille, lui. Soit il a du trafic, soit disant il y a des dégâts. C'est bon, au bout d'un moment, les excuses, ça va bien 2 secondes, quoi, en fait. Hein. Et vous avez vu l'écart qu'il y a avec Albon en termes de points? C'est très parlant, quand même. C'est un gros nez. Gasly a mangé quoi? Gasly, il a mangé du lion. Il a mangé Max. Yuki est en train de chialer dans son cockpit. Sainz n'est pas constant. Sainz attend son contrat chez Red Bull. Il a raison, sa voiture ne fonctionne pas. Ah ouais, bah... Celle d'Albon, elle fonctionne pourtant, je comprends pas. 20 pilotes dans les points. Dans la seconde, pas dans les points. Moi, je crois que je l'ai mis avec un de mes comptes, mais pas tous, il me semble. C'est assez étonnant hein, pour Esteban Ocon. Franchement, je pensais que ça allait passer, pas facilement, mais oui, facilement sur la Q2. Allez, Sainz, fais un effort. Bah... Il va faire de bons GP sur une saison, mais il n'a pas la constance qu'il faut pour un top team. Hein. Je suis d'accord avec ça, ouais. Quand il était chez Ferrari, il était plus constant que Leclerc. Oh, arrêtez, n'importe quoi. Revoyez les classements, vraiment. Je vous invite à revoir les classements du championnat du monde de Formule 1. Quand ils étaient tous les deux équipiers. La voiture commence à être instable. Et vous l'avez vu, il a beaucoup corrigé. Je suis assez surpris aussi de la performance des Racing Bulls. Alors oui, ils ont mis plus de pneus que les autres, mais quand même, enfin que les autres. Williams aussi, oui. Que les gros, que les gros Ferrari, Mercedes, etc. Mais quand même, belle prestation des deux pilotes, 3e, 5e. Ça va quand même très vite pour des petits jeunes. Sur la dernière saison, ouais, bah d'accord, mais bon, pour comparer, il faut regarder toutes les saisons où ils étaient ensemble. En parlant justement des choix pneumatiques, hein, ça avait été, on avait entendu Laurent Mekies hein, qui évoquait cela, les paris. Il faut faire un bilan général, je pense. Hein. En fin de tableau, c'était le cas des Williams. Malheureusement, la monoplace de Carlos Sainz était allumée. Il a passé 3 trains. La voiture d'Albon est plus rapide que celle de Sainz. Oui, bah, voilà. C'est le pauvre Carlos, il est défavorisé par Williams. C'est terrible. Parce que la Q2 et la Q3, les pneus vont pas vous manquer. Mais pour des Hadjar, terrible pour Carlos Sainz. Qui ont mis quand même pas mal de pneus rouges, des softs pendant la Q1, la Q2 et la Q3, il va falloir quand même réalimenter la voiture. Et avec des pneus durs ou médiums, ça va moins bien marcher. Donc il va falloir essayer de les économiser un petit peu et faire vraiment un tour clinique sur la fin de séance. Ouais, une petite passe difficile hein, pour le pilote espagnol de chez Williams. Leclerc, c'était limite. Ouais, bon, c'est bon. Il gère. Ils ont fait le même temps avec Alonso d'ailleurs, marrant. Première partie des qualifications, on fait un petit pas de côté. Alors, Carlos Sainz, il y est justement dans ce dont on va parler, c'est le film de la F1. Il va se réveiller en Q2, Charles. Ça faisait des années, des mois de tournage hein, où notamment les équipes du film de Brad Pitt. N'oubliez pas que Sainz c'était le... Ouais, non, mais alors ça, par contre, désolé, mais vous avez vu le nombre de voitures qui lui collaient au cul à Singapour. Il a gagné, d'accord, mais bon, il y a beaucoup de pilotes qui auraient pu gagner cette course, hein, du coup. Hein. J'aimerais qu'on se souvienne de ça. Hein. Il ralentissait tout le monde, Carlos Sainz, à Singapour 2023. Hein. C'est la vérité. Hein. C'est juste dingue, je trouve que la Formule 1 sporte bien, vit bien, et puis le monde de la Formule 1 permet de vivre plein d'expériences. Je veux dire que film de F1 avec des F2. Dans des films de grande notoriété, tout ça, comme la film sur la Formule 1, c'est quand même assez exceptionnel. Ça reste des jeunes pilotes, des jeunes hommes de 20 et quelques années, donc c'est des expériences à haut niveau qui se déroulent un petit peu partout, c'est génial. Et l'histoire, c'est d'ailleurs. Il a gagné par stratégie, c'était exemplaire. Ouais, ok. Alors moi, on ne sera pas d'accord, j'aime pas trop Sainz, donc voilà. J'ai mon avis sur lui. Cheveux à Villeneuve. Toi, t'es obsédé par les cheveux à Villeneuve. Une obsession totale. L'acteur principal de ce film qui a dit que ceux qui pouvaient avoir une carrière à Hollywood, c'était Carlos Sainz et Pierre Gasly. Réaction du pilote français. Oh bah super. Il a qu'à aller faire acteur, oui, tiens. Carlos.
dire qu'un jour, Brad Pitt ferait un commentaire comme cela. Donc, Pierre Gasly qu'est-ce que ça fait, aux Oscars, ça bientôt change pas ma vie, peut-être. mais bon, c'est sûr que ça entretient les groupes WhatsApp de la famille et que ça en a fait rire, plus d'un. Donc, non, franchement, moi je suis un très très grand Type, fan tu peux la fermer? Allez, de ferme ta lui. gueule. Allez. Et, bon, ça fait Il y a des façons de le dire, fils de pute. toujours marrant. Non mais vous avez vu quand il me parle lui? Tu peux la fermer quoi. Tu peux la fermer. Bah, non, c'est toi qui vas la fermer. Pour la vie. À jamais, Mustapha. On peut pas se laisser insulter comme ça quoi. Au bout d'un moment, Max Verstappen destiné va te faire à foutre. Hein. Gasly en tant qu'acteur. Vous voyez, les voitures reprennent la piste pour cette deuxième partie des qualifications. Après, vous Attendons de voir qui vous sera. étonnez que je m'énerve. Vous auriez fait un super acteur de film hollywoodien, je vous aurais bien vu dans Paul. Peur de ta fenêtre, ouais, c'est ça. Je l'aurais bien vu. Tu peux fermer ta fenêtre quand Margot et Franck parlent du coup. Le bras de Brad Pitt en pleine Le interview. biscotto, vous voulez dire? Le biscotto, bien sûr. C'est dur. C'est solide, c'est du solide. Ah bah c'est ces heures passées à l'entraînement pour incarner Sonny Hayes, forcément, ça vous entretient. Sonny Hayes. Dans quelques instants, c'est même déjà reparti. Ah, il y en a, ils sont pas civilisés, non. On est d'accord, hein. C'est assez grainé, mais tout de suite, ce sont les Ferrari qui ont pris la piste. Sale ingrat. À la réalité de cette Q2, Leclerc et Hamilton sont en piste maintenant d'entrée de jeu dans cette Q2. Température à peu près stable. Allez, on a perdu 1,5 degré. En plus là, c'était juste pour parler du film, on s'en fout un peu quoi. T'as loupé quoi? T'as pas loupé des choses extraordinaires, toujours les mêmes éliminés, hein, j'ai envie de te dire. Marguerite Lafitte parle souvent dans le vent, ouais, c'est un peu vrai, c'est un peu vrai. C'est ça, oui, j'ai chanté une chanson. On n'est pas dans The Voice ici, hein. Et la Q2 est partie, c'est parti. Les deux Ferrari en piste. Perdent pas de temps. En sachant aussi que le dernier virage a été très légèrement élargi et ce qui conduit à cette désormais mesure officielle de 4 km 326 pour la précision. Premier secteur de Lewis Hamilton en 16 secondes 4. Leclerc un petit peu en retrait en 16 secondes 6. C'est le tout début de cette Q2. C'est la première tentative des deux pilotes Ferrari. Ils ont préféré anticiper leur passage en piste, peut-être pour s'offrir un train de pneumatiques supplémentaire. En tout cas, ils n'ont pas attendu. Et pour l'instant, personne J'aurais dû d'autre mettre que les Norris, Ferrari Paul. et qu'Alex Problème, Albon on n'est pas à l'abri qu'il rate son tour en Q3. Bah c'est ça, oui. De toute façon, on a vu qu'en dehors de Norris, n'importe qui Tes pouvait pronostics être pour le deuxième. podium, hein. Oui, De tous les pilotes qui sont maintenant en c'est vrai. piste. Norris, Versta, Piastri. Allez, la fin du tour de Charles Leclerc. Ou Versta, Norris, Piastri. Dans le Un truc premier comme ça. secteur, Leclerc a repris l'avantage dans le deuxième. Pour le Passage podium de des Leclerc qualifs, en hein, ligne je parle. 5-4. Eh bien, il est un peu plus rapide qu'Hamilton. Les améliorations pour ce week-end en Australie. En Australie de 2026, ouais, du coup. Ça doit être ça. Oui. Les améliorations sur le Grand Prix d'Australie 2026 pour Ferrari. 5-4 pour Leclerc, c'est moins rapide que son meilleur temps de C'est Q1. les gommes usées, hein, pardon. Disons qu'il y a un fond plat à nouveau, mais bon. Leclerc, Hamilton, Il faut pas que ça, Pour quoi. de vrai, ils sont bien plus lents que leur. Oui, ils sont beaucoup plus lents. Oui. Et Albon aussi, donc j'ai l'impression qu'il y a un paquet de gommes usées là pour se mettre à l'abri au cas d'un drapeau rouge quelconque. Normalement, les évos finales, c'est Silverstone, hein, du coup. Allez, bien Et la resserrer les température de la harnais. piste. Lawson commence à Oui, devenir il faut menaçant 50 pour degrés. Adjar. C'est vrai que sur ce week-end, il a l'air plus à l'aise. Après, à confirmer en course et en Q3 aussi. Du coup. C'était bien des pneumatiques rodées, effectivement, pour Charles Leclerc, pour Hamilton et pour Albon. À confirmer. Et ça va commencer gentiment à sortir des garages. Adjar, Lawson, Avec les Gabriel gommes brillantes. Bortoleto. Oui. Luisantes, elles sont toutes neuves, ces gommes. Will Joseph, main levée, prêt à l'abaisser ce bras pour dire on envoie Lando en piste. On l'envoie chercher. Salut cette les Formule X. qualification en Q3. Toi, tu commences bien, On va toi. chercher cette pole position. Il nous faut Tu nous insultes de cette Formule pole X. position. La lutte pour le titre de champion du monde commence. Attention, ici par les attention, le ban est facile cet S'il après-midi. loupe cette pole aujourd'hui, avec l'avantage qu'il a, Il y a eu une victime déjà. il l'aura loupé lui-même. Il a pas le Dans droit de 2-3 louper. GP, les écuries n'apporteront plus de gros sévaux. Ah bah c'est sûr. 22 points de retard au championnat, terminer les erreurs, C'est ça sûr, c'est suffit. sûr. Je parlais au fait qu'il avait 3ème d'avance. Bien sûr aussi. Et il a de l'avance. Il a les clés en main. Il a les clés de la maison Ah oui. du Red Bull Ring. Là, aujourd'hui. Là, s'il n'a pas la pole, c'est parce que c'est un. P1 Leclerc. Oh les gars. Allez, elle va
se construire. Pierre Leclerc, ah bah, vous êtes très optimiste. Hein. Le fils du défunt Dietrich Mateschitz et qui est aujourd'hui copropriétaire de la marque Red Bull, effectivement, aux côtés d'Helmut Marko. On parle beaucoup d'une éventuelle succession d'Helmut Marko par... Ouais, mais Tsunoda, ils sont en train de lui détruire sa carrière à Red Bull. Hein. Est-ce qu'il y aurait déjà un accompagnement de Sébastien Vettel aux côtés d'Helmut Marko? Ça pourrait l'intéresser. Petit éclairci aujourd'hui par pitié. Condition, c'est qu'Helmut Marko, 82 ans, eh bien, un jour ou l'autre, prendra sa retraite, mais pour l'instant, il n'est pas du tout décidé à la prendre. Hein. Est-ce que Vettel serait aussi froid et dur que Marko sur les décisions à prendre? Ce serait un autre style de management, mais plusieurs styles de management peuvent fonctionner, Jacques. Est-ce qu'il aura envie d'un rôle, en tout cas, dirigeant et d'encadrement dans Sébastien Vettel. Ça n'est pas tout à fait à l'ordre du jour, mais ça se discute. Parce que ça veut dire aussi 24 week-ends par an. Aussi. Marco les fait bien, hein. Il a 82 ans. Oui, mais il n'a que ça. Ah mais c'est sa vie, sa vie bien sûr. Et alors que Vettel a d'autres intérêts. Et il a les abeilles, il a des causes qui lui... Il a ses enfants aussi peut-être. Bien sûr. Ouais. Il y aura de toute façon un avant, après Helmut Marko dans la gestion de cette écurie, ça c'est certain. C'est certain. Allez. Ouais, ils ont fait la poule encore de forêt de mort encore. Peut-être. Probable. Deuxième secteur, 28,9, c'est 2 dixièmes moins rapide que ce qui avait été fait. J'ai le pif. Je sens que ça va mal vieillir ça. On est là sur le record de la Q2 qui s'affiche premier en gomme 9. Les abeilles, ouais. Un tout petit peu plus rapide, effectivement, Liam Lawson. Cultive des abeilles. Sébastien Vettel. Abeille effantime. Au passage de la ligne, va prendre le deuxième temps en 1,5,5. Malgré la gomme 9. Non, ça va être en drive pour prendre un Big Mac. Lawson, le GOAT. La piste a perdu, la piste vraiment est moins rapide maintenant avec le soleil qui cogne. Et Lawson lui a perdu du temps aussi, mais prend le meilleur chrono, 1,5,240. Devant Leclerc, mais pardon. Oh là là, vous avez vu comme le train arrière a lâché comme tout à l'heure, mais oui. la piste vraiment devient de plus en plus compliquée. Bah merci à toi. Oui, elle n'est plus semblable. Et bienvenue ici. Q1, les pilotes vont devoir s'y adapter. À travers la sortie du virage rapide. Oula, Verstappen. Il est sur des œufs là, Max il glisse. Patinage artistique. Oui, ce sont des pneumatiques neufs pour Max Verstappen. Ça, c'est pas un tour pour passer en Q3. Et du sous-virage encore. Ouais, le temps va pas être bon là. Ah si, premier quand même. Max Verstappen tout de même. Il a récupéré dans magnifique secteur. Record du dernier secteur en 19,5. Toi, il a tiré encore tapé dans un mur. Ah, je sais pas, peut-être. Maintenant dans le premier secteur, on est avec Russell. Lawson a fait un tour magnifique, alors vu les conditions de piste actuelles. Piastri 4 dixièmes, presque 5 d'avance. McLaren qui va mettre tout le monde d'accord. Russell P3. Putain, Russell même pas devant Lawson quoi. Oh. Ouais, les Ferrari, enfin les Mercedes, oui le Ferrari aussi d'ailleurs. Mais celui de Piastri est encore meilleur. Piastri meilleur temps en 19,5 dans le dernier secteur. 1,4,5. Ça veut dire dans la ligne d'un quand t'as roulé plus de 300 km pour longtemps. Ouais, et de plus être sous le feu des projecteurs aussi. Du coup, Piastri deuxième, donc derrière Norris qui a fait 0,44. Et Lewis Hamilton qui arrive. Oh les Ferrari, c'est loin. Oh, ils sont proches hein, les deux là. 18 millièmes seulement d'écart, c'est bien. Des Ferrari 3e et 4e devant Max Verstappen. Et qui a connu un tour difficile avec une monoplace très très fine. Oui. La température. Hein. Ah, elle est pas conduisible cette voiture selon Max. Inconduisible. C'était visible. Pas de grippe dans les virages lents, pas de grippe dans les virages rapides. Mince. La voiture est inconduisible, dit Max Verstappen, et ça se confirme malheureusement. Quelle désolation pour Max Verstappen. Hein. Beaucoup de pilotes lui sont passés devant et largement. Regardez toutes les corrections au volant, Jacques. Ouais, il va être en Q3, ça va, calmez-vous. Dans les temps de la température des gommes, c'est trop, et maintenant c'est une voiture très glissante. La fin du tour de Lewis. Mais même les deux Mercos seront en Q3 aussi. C'est peut-être là les 2 centièmes sur son coéquipier. Avec des différences de conduite entre Leclerc et Hamilton, je suis toujours étonné de les voir avec si peu de différence. Drapeau rouge. Allez, ça y est, qu'est-ce qui se passe là? Leclerc, Hamilton, Albon ont ralenti. C'est-à-dire qu'il y a un morceau qui traîne sur la piste. Ça
ça peut être un morceau, ça peut être un animal. On a déjà vu. Ah, moi je l'ai mis le drapeau rouge. C'est la saleté. Ah, c'est le feu, oui. Oh là. Lewis a mis le feu sur l'herbe. Lewis Hamilton qui a Lewis qui a foutu de l'herbe, il a dégueulassé la piste, Lewis. C'est pas possible ça, Lewis. Hein. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas tondre le gazon comme ça et te foutre tout par terre sur la piste. C'est le seul qui était sur un tour lancé. Hamilton et Albon vont rentrer dans la voie des stands dans quelques Si le Toxic n'est pas capable de conduire la baie, qui en serait capable? Éteindre l'incendie Personne. au tout début de la ligne droite des stands. Chrono arrêté Personne, à Max. 1:42. C'est le dieu du pilotage, selon certains. Alors, Norris, il est allé Oh, on n'a pas mis le red flag. Moi, je l'ai mis. quasiment 3 dixièmes plus vite. Seb 2 l'a mis aussi. Son tour de Q1. Piastri, lui, est allé 4 Alvin aussi. plus vite que dans son tour de Q1 et se rapproche un peu de l'aine de Norris. Il continue Simple l'a pas à mis. faire son retard, mais l'avantage reste à Norris dans cette séance. Norris n'est plus serein maintenant, il sait qu'il doit attaquer. Ouais, c'est ça. L'herbe qui prend feu, ça fait 2 ans. Il tente des strats pour Manipuler. manipuler la séance. Il y a moins de séchage. Ça, quand même, je trouvais ça un peu gros. Hein. Les skids, les patins, Imaginez qu'un pilote ferait ça en vrai, il se prendrait un race ban direct. Hein. Attesté, d'ailleurs, c'était à Barcelone, Il y a un pilote qui a acheté un mégot, ouais, peut-être. Les patins en acier plutôt qu'en titane, parce que le titane reste incandescent plus longtemps une fois qu'il s'échappe en petite écharde du fond plat des monoplaces, et comme il reste incandescent, quand ces petits morceaux tombent dans l'herbe, ils inflamment plus facilement les pelouses asséchées et en manque d'eau, alors que en utilisant les patins en acier, ceux-ci montent à moins haute température et surtout Ils sont bien manipulés 2021, oui. la chaleur se dissipe beaucoup plus Pas faux. rapidement dans ces petits morceaux qui s'échappent. Ou alors refaire comme il y a eu par le passé, pas de patin. Toujours pas dans cette part. Et- Non, ils montrent. un peu plus haut. Ils ont pas dit qu'ils voulaient les images là, si? Comme lorsque les planchers- Montre-nous l'image. Les premiers ils étaient en bois, non les premiers ils étaient. Je l'ai déjà fait, hein, d'ailleurs. Les Mais bon, premiers, à part ils ça, hein. s'usaient énormément. Oui. Et C'est pas grave. personne ne touchait le sol, c'était très bien. Si vous suivez pas, c'est pas de ma Avec faute. Hein. Esteban Ocon qui est à votre micro, Laurent Dupin. Oui, absolument, en direct. Merci Esteban de nous rejoindre. Vous êtes malheureusement éliminé en Q. Attendez, on va enregistrer le pauvre Esteban. Hein. Où est mon truc d'enregistrement là? Qu'est-ce qui s'est passé, Esteban là? Bah alors. Hein. Alors, je vais lancer le petit recording. Et nous allons écouter pendant que c'est le red flag. Monsieur Ocon. Tac. Hop là. Allez, on écoute Esteban. Qu'est-ce qui vous a manqué d'un point de vue performance? Il nous a manqué pas grand chose, malheureusement. C'est sur les 2 premiers virages qui nous a manqué. On a perdu 2 dixièmes dans ce tour. Donc il en manquait un pour passer. Le grip n'était pas super sur le tour de sortie et on n'avait pas assez de température dans les pneus arrière, donc ça nous a manqué un petit peu. Donc voilà, c'est tellement serré qu'un petit peu fait beaucoup sur le classement final. Mais voilà, demain il y a des chances de remonter. Ici ça double. Il y aura plusieurs arrêts en course, donc ça devrait aller. On a entendu pas mal de messages radio dans toutes Plusieurs les équipes arrêts se plaignant du manque d'adhérence. Est-ce que vraiment c'est flagrant? Est-ce que vous avez une explication? C'est pas pire que ça a été depuis le début du week-end, mais je pense que ouais, ce tour de sortie en fait beaucoup. Et en tout cas, nous, on l'a pas optimisé aujourd'hui. Merci. Bah 17ème quoi, c'est la place des As, j'ai envie de dire. Mais Bierman quand même, il fait mieux là. Il est 12ème pour l'instant, là, à 5 minutes de la fin. Donc bon, bah, miracle attendu pour Esteban encore en course, hein, du coup. On verra si le miracle se produit. Dupin en direct sur l'antenne de Canal Plus Sport. Drapeau rouge donc dans cette Nous aussi de la F1. On va aller, s'assurer Ouais, il y a du bon et du moins bon, je dirais. Après, ça va, c'est pas mal. J'ai le sentiment que James Vols lui-même est venu se pencher, oui, sous la voiture d'Alex Albon. Bon allez, on revient en direct. Absolument. Grass fire. Pourquoi il y a eu drapeau rouge? Feu de pelouse. Carlos, unfortunately, the first time in Malheureusement, your career, you are out c'est la in Q1 première- for 3 qualifying in a row. Première fois de votre carrière que vous êtes éliminé en Q1 3 fois de suite. C'est aussi dû aux dommages sur la voiture. Oui, 3 fois d'affilée. Vous ne pouvez pas mettre ça sur la chance à chaque fois. Mais aujourd'hui, dès que je suis sorti des stands, la voiture tirait d'un côté. Dès que je freinais, pour quelque raison que ce soit, la voiture ne freinait pas bien et elle tirait d'un côté. Et il y avait aussi des dommages sur le plancher.
Et j'ai perdu beaucoup d'appui aérodynamique sur ces tours. C'est quelque chose qu'il faut que l'on comprenne. Et voyons ce que l'on peut faire. Je pense que vous allez pouvoir réparer sous parc fermé. Vous avez des espoirs quand même ce week-end. C'est si difficile depuis le début du week-end. Oui, on a souffert depuis hier et en qualification. Mais en course, on a toujours été les plus rapides du peloton. Je ne sais pas de combien on pourra remonter, mais on va essayer de faire notre maximum. Légitimement déçu. Oui, bah, en partant 19ème, ça va être un peu compliqué de remonter dans les points, mais bon. On verra bien. Pour Carlos. Carlos Sainz. Ils peuvent pas arroser la pelouse avant. Avec une voiture endommagée. Donc Papa Sainz out. Off. Libère. Qu'il a pu subir sur son plancher. Les yeux fermés. Qui dit lui? Sur quel... Parce qu'on va. Allez. Revenons au direct. C'est certain. Beau parcours jusqu'ici avec un 6e temps en provisoire et un... Bah arroser la pelouse, il l'avait fait à Suzuka pour la course d'ailleurs, mais je sais pas si ils le feront demain. Du temps gagné au virage 4 sur George Russell, il est 2 dixièmes plus rapide Lawson que George Russell. C'est pas Liberty Media, c'est la FIA. Il se présente pas à la FIA. Sur la reprise des du gaz coup. en sortie, c'est un bon signe de stabilité. Confondez pas tout les gars. Numéro 4, Jacques. Oui, parce que il est long en appui, le freinage aussi est amené très tardivement au point de corde, et c'est en descente en plus avec une voiture qui est un peu légère, donc c'est une bonne lecture de là pour savoir si les pilotes ont un arrière-train planté ou non. On devrait arroser la piste pour voir ce qui fait la différence. Ok Bernie. Avant d'arriver dans la partie rapide. Parce que là, il y a tout l'aéro qui entre en jeu. On va pas commencer à gaspiller de l'eau pour arroser une piste de Formule 1 pour créer de la pluie artificielle quand même. Ce serait vraiment catastrophique d'en arriver là. Hein. Je pense. Hein. Retirer des pneumatiques, ils sont pour l'instant chauffés à 70 degrés. Le rôle de chacun est connu, celui de Peter Bonington est de canaliser l'énergie, de guider au mieux en piste son jeune pilote Kimi Antonelli, premier podium en Formule 1 il y a 15 jours au Canada. Toto Wolff le disait, l'avoir placé dans la voiture l'an dernier en essai libre de Monza n'était peut-être pas notre plus brillante idée. On lui a collé trop de pression ce jour-là, trop d'attentes. Et maintenant qu'il est monté sur un podium de Formule 1, eh bien il sait qu'il est capable d'être rapide, il sait qu'il peut aller chercher ce jeu. Vous pressez pas hein, du coup, hein, les pilotes. Hein. Avoir un impact sur la suite de sa saison, de sa carrière, voyons dans les prochaines minutes, alors que le chrono est relancé maintenant puisqu'il est 16h47 et 30 secondes et qu'il n'y aura plus qu'une tentative maintenant, donc chacun attend le timing. Ils ont bien eu le temps de changer de gomme. Fernando Alonso is my goat. Ah, on a trouvé Hervé dans le public. Voilà. Voici Hervé, je vous le présente, il est officiellement ici. Fernando Alonso is my goat. Bienvenue Hervé en Autriche. Fernando Alonso is my goat. Est-ce que je suis votre chèvre à vous, Jacques? C'est ce qu'on veut dire en anglais. Oui. Oh, merci. Vous êtes ma chèvre. Moi, je suis la chèvre. Non, moi, je prends pour la chèvre. Mon boulet est ma chèvre. Voilà. Hein, merci. Voilà. Goat en anglais, ça veut dire greatest of all time. Ou chèvre. Ça veut dire les deux. On peut choisir. Voilà. Eh ben écoutez, moi ça va très bien la chèvre. Fernando ne ressemble pas à une chèvre. Pas du tout. Si, Fernando est une énorme chèvre. Les abeilles de Sébastien Vettel, il n'y avait absolument aucune moquerie dans ce que j'ai dit. Non, il est critique des abeilles. Non, mais... Si, drama, Julien Febro. Moquerie. Que j'ai lu ça, mais non, aucune honteux, Julien Febro. Sébastien Vettel soit extrêmement impliqué dans des projets environnementaux. Il avait réussi à convertir, en tout cas à convaincre tous ses amis pilotes de venir le rejoindre autour de ruches qui avaient été installées sur des circuits. J'étais particulièrement sérieux et saluant cette démarche. Alors vous allez me dire, bah oui, il a été pilote de Formule 1, il a pollué la planète. Et oui, certainement, mais il a aussi pris... pollueur Vettel. Et pour lui, des projets environnementaux, des projets sociaux, et je l'en félicite. Alonso est mon cheval. Du premier degré sur l'importance de ses implications. Mais les abeilles aussi loin, c'est... Ah mais elles venaient pas très loin les abeilles. Mais et de toute façon des abeilles autour d'un circuit. Stroll, pourquoi ça sent mauvais pour lui? C'est le fils du patron, hein, il s'en fout. Il peut faire 20ème à toutes les courses, il sera encore là. Hein. Lens. Mais non, mais t'es pas sympa. Le timer, il a un peu de mal. Ouais. Déjà, il est pas calé avec le vrai timing. Il reste 3 minutes 20. C'est vrai,
Donc vous y fiez pas trop au timer en haut parce que c'est pas non plus une fidélité à toute épreuve, quoi. De le revoir présent sur des circuits de Formule 1. Alors la projection 1.5.2, c'est le temps Ce sont les mêmes qui prennent l'avion 3 fois par jour. Ceux qui restent sur Oui, le carreau de la Q2, c'est sûr. qui pourront espérer passer en Q3. Est-ce que la piste, avec cette petite latence que l'on vient de vivre, cette attente, va, elle ou non, gagner? D'après les médias, mais c'est quoi tes médias source de ça? Parce que vraiment... à près de 48 degrés. Alors à moins qu'il parte de lui-même, hein. Peut-être, mais bon. Hadjar est l'un des premiers à être ressorti, si ce n'est le premier à avoir repris la piste devant Berman et Bortoleto. Ouais, parce que là, il y a plus d'écart. Pour moi, tant qu'il n'aura pas de lui-même la volonté de partir de la Formule 1, il restera chez Aston, du coup. Les deux pilotes McLaren, C'est tout simple. des tours géniaux. Il ne vous a pas échappé que les repères de Oui, il est 1 minute 10 ou 15 en avance. de briques de Lego. Effectivement. Bravo. Ah oui, le marketing est partout. Ouais, mais il fallait le voir. Par contre, il est en avance au niveau du temps en haut, mais au niveau des pilotes, des temps faits, il n'est pas en avance en fait. C'est bizarre. Allez, Berman qui est en avance à la fin du premier secteur sur le chrono de Pierre Gasly. Trop bien osé. Bah oui, c'est interdit. Sinon, il y aurait déjà des gens qui l'auraient fait. Pour l'instant, aucun des ténors hors du top 10, donc un drapeau rouge ou jaune ne serait pas gênant pour eux. Mais une grosse partie de ces ténors n'a pas effectué un tour assez compétitif maintenant pour rester safe en Q3. Ouais, la FIA qui nous précise que c'est bien le passage dans l'herbe qui a causé ce début d'incendie et non les étincelles provoquées par les patins sous les... Pierre de Stroll aurait trouvé un boulot. Pas la piste, l'herbe sera Une 2-8. arrosée Non, mais arrête, Philippe. De toute façon, le fond plat a touché N'importe quoi avec vos 1-0-2. Arrêtez, mais vous savez... Est-ce que vous connaissez la Formule 1? Savez-vous quel est ce sport? Entre Q2 et Q3. Allez, Une 0-2, jamais ils font une 0-2 les gars. Ils vont peut-être faire une 0-3. Mais Bortoleto P3, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais bon sang, mais... Non mais attends, il fait quoi là? Mais c'est une anomalie ce mec. Qu'est-ce qu'il fait là quoi? Il est à 10 millième de Verstappen. C'est hallucinant. Et Norris complètement loupé dans le deuxième secteur. Bortoleto, il s'est imposé déjà ici en F2. Il a un feeling particulier avec ce circuit. C'est une piste qui semble simple, mais elle est particulière. Putain, s'il arrive à battre les deux Ferrari, la honte totale quoi. Belle progressivité à l'accélération pour Antonelli. Bon, c'est que la Q2, pas de panique évidemment, mais... Lawson qui se positionne à nouveau devant Isaac Hadjar. Il a pris le pas là sur son coéquipier français depuis un moment, Liam Lawson. Dans ce Alors, on va suivre les Mercedes parce qu'elles sont toutes les deux éliminées pour l'instant. On le voit, il est souriant, il est calme et ça se voit dans son pilotage. Alonso à la 8e position. Antonelli 8e. Devant Fernando Alonso. Hadjar à la limite du passage maintenant. Il est 10e, ça va être compliqué pour Isaac Hadjar. Alors attends, parce que là, faut que je me recale absolument. Et c'en est fini de ses espoirs malheureusement. Oh, Hadjar éliminé, terrible. Les Sauber, c'est moteur Ferrari, oui, exactement. Oh, Pierre Gasly qui peut sortir Alonso peut-être. Allez Pierrot, tu peux le faire. Sors-nous papy là. Allez bim, ça dégage. Il travaille sur ses réglages et il les met très qualif. Mais après en course par contre il paye le prix. 14 millième de mieux que George Russell. Colapinto ça va pas suffire. Il échoue à la 13e position devant Oli Berman. Albon ça ne Putain, Antonelli c'est limite hein, quand même. Hein. Il place derrière lui Isaac Hadjar et Fernando Alonso. Bien lui va se retrouver. Oh, putain mais Lewis, non mais regardez juste l'écart du 4e au 8e, hein, s'il vous plaît. Du 4e au 8e, il y a 60 millièmes de seconde. Oh, mais c'est hallucinant en fait. C'est hallucinant. Donc tu peux être 4e comme 8e en fait. Donc super. C'est waouh. C'est vraiment trop là quand même. Bon Lewis, j'espère que tu seras plus 4e que 8e hein, du coup. Hein.
Tiens, bah oui, du coup, on va moins t'entendre si merde, du coup. Mathias, du coup. Ah oui, là, tu vas te faire tout petit, hein, bizarrement. Tu fais une micro-erreur, tu perds quelle place? Mais c'est ça. C'est dingue. En tout cas, Piastri s'est rapproché de Norris au chronomètre. Et il reste encore une petite étape à franchir. C'est celle de la course à la qualification, Marco. La Q3 va être tellement compliquée, là. Pas pour les... Alors, du coup, je pense pas que Verstappen fasse la pole, pour être honnête. Il a l'air en difficulté. Je pense que ça va jouer entre les deux McLaren et ce sera sûrement Norris. Vu qu'il est depuis le début du week-end plus rapide que Piastri. Je vais être toujours là, ouais, mais bon. Tu vas moins faire le malin, du coup. Après, peut-être qu'il va être quatrième, du coup. Il va être du bon côté, on va dire. J'espère. Pour l'instant, elle est 8ème. Hein. Je veux bien négocier le tour en 1.3.4, mais je reste sur 2.8. Mais même 3.4, franchement, je pense que t'es irréaliste, Philippe. Tu vas tomber de haut. Hein. Salut, Feno. Ouais, mais ça, Fabrice, t'es un des mecs qui ont mis 0.29 aussi, toi. Tu y crois vraiment à ce que t'as mis là? Parce que... D'ailleurs, t'as mis 22 pilotes dans la seconde. T'as compté les Apex GP du coup. T'as pris Apex GP dans le lot, c'est pas possible. Piastri peut sortir de nulle part comme en Espagne, c'est vrai. Le pari d'une Ferrari en première ligne. Ouais, je pense. Deuxième ligne, troisième, quatrième peut-être Leclerc, mais pas plus. Il est déjà en 2026, ouais, peut-être. Une 3.9, ouais, une 3.9 en vrai, ça serait déjà pas mal. Hein. Alors découvrir demain dans l'émission Ouais, Bortoleto surtout, Bortoleto, très belle perf. 360 demain dimanche, journée de Grand Prix. Donc, Franck, on note que Liam Lawson, pour la deuxième fois, est passé devant Isaac Hadjar. C'est vrai que ça, on a hâte d'entendre les mots du français pour savoir ce qui s'est passé, parce que la performance était là. Il ne va pas être content, la performance était là, mais comme je vous l'ai dit en intro de ces qualifications, il faut vraiment faire tout à 100%. Il y a 7 virages uniquement, il faut les réaliser de la meilleure des façons, ne pas être gêné, ne pas s'énerver dans la voiture non plus, parce qu'il fait très chaud quand même à l'extérieur, donc on peut vite faire une petite erreur. N'oubliez pas non plus le drapeau rouge qui a cassé un petit peu la routine de ces pilotes, et puis le problème des pneumatiques aussi, on n'a pas 200 pneumatiques à passer pendant la qualification, donc c'est peut-être un petit mix de tout ça. Franck, vous vouliez comparer deux pilotes, Lando Norris et Carlos Sainz, pendant la première partie des qualifications. Là, regardez avec quelle facilité, parce que c'est un circuit quand même où on se dit 4 dixièmes, c'est quand même énorme par rapport à la concurrence. Mais regardez la McLaren et regardez une des moins bonnes voitures en tous les cas sur ce circuit. Regardez bien le volant, les corrections et les mouvements du volant que peut avoir Carlos Sainz avec... J'ai fait les pronos un peu trop vite. Ah, je veux bien te croire, ouais. Effectivement. Regardez bien la voiture de Norris, où lui, quand il rentre dans le virage, en fait, il braque, il rentre et il débraque. On a l'impression que c'est ultra facile, on a l'impression qu'il n'y a pas de boss, alors que de l'autre côté, on a l'impression qu'il roule vraiment pas sur le même circuit en tous les cas. C'est ça la différence entre une voiture très bien réglée et une moins bien réglée. Merci Franck pour ces détails. Effectivement, c'est intéressant d'observer ça. On va également observer la joie de voir pour la 6e fois Pierre Gasly en 3e partie des qualifications. Salut Rick, c'est Kirtan Néerlandais fait la pole, je lui dirai pardon. S'il fait la pole, c'est qu'il ment depuis le début de la qualif en fait, sur sa voiture. Pour la qualification plus que pour la course, peut-être que pour la course il n'y a pas besoin d'aller en faire de trop, mais qu'il faut d'abord aller chercher un peu de performance. Là il allait chercher vraiment ce qu'il fallait faire. Je sais pas combien ils en ont exactement, mais il y en a une dizaine je pense de trains de soft, sur tout le week-end, 12 peut-être. Je sais plus exactement combien il y en a, mais... Franchement en regardant le tour, je pense qu'il est pas loin du tour parfait là, Pierre Gasly. Je sais que sur F1 Manager, il y en a au moins 12 ou 13 hein, des trains de pneus soft. Donc j'imagine que c'est pareil en vrai du coup. On en parle depuis le début de cette journée. Ce soir, la grande finale à 21h du top 14. Le rendez-vous avant est pris. Le rugby ce soir, à ne pas manquer. 19h. Et puis demain, dimanche, vous découvrirez un magnifique documentaire signé Étienne Pidou et Eric Bell. Ça s'appelle l'Odyssée du top 14. Ça retrace l'histoire du sport depuis qu'il est rentré dans l'ère professionnelle. Non, sur tout le week-end, pas en qualif. 14 témoignages de personnages et figures emblématiques de ce sport. En voici un extrait.
Je sais pas combien il en reste, je suis pas Pirelli moi. Félicitations d'abord, on vient d'apprendre que le petit Romain Je suis avait pas celui qui gère les pneus des équipes du coup. Ouais, c'est extraordinaire, c'est peut-être ma plus grande victoire du week-end. La petite bande-annonce du rugby. Tu l'as trouvé comment, papa, aujourd'hui? Il courait vite? Leur histoire s'est écrite avec vous. L'Odyssée du Top 14, un Doc Sport exceptionnel. Dimanche 29 juin, seulement sur Canal+. Et tout de suite en direct, Isaac Adjar qui a rejoint Laurent Dupin. Absolument, Isaac, merci de nous Ah rejoindre. oui. Malheureusement, cette élimination en Isaac Q2 qui fait la gueule. Hein. 3 consécutives. Qu'est-ce qui s'est passé là il y a quelques minutes sur le circuit pour vous? On a fait une bonne Q1. Le feeling était vraiment bon dès le premier tour. Et en Q2, premier run, j'étais un peu perdu avec la balance. Ça ressemblait pas du tout à ce dont je me rappelais. On a parlé un peu de vent, il y a eu des petites rafales et tout. Ça peut arriver. Mais sur le deuxième tour, c'était pareil. Donc, normalement, de la Q1 à la Q2, on est censé toujours progresser au niveau des temps. Et là, on a fait que régresser. Donc, c'est un peu incompréhensible. C'est vrai, vous étiez 5e en Q1 et 13e donc, de cette Q2. Hier, vous ne saviez pas encore trop vous prononcer sur la tenue des pneus, sur les longs relais pour la course. Est-ce que après la séance de ce matin et maintenant, vous avez un petit peu plus les idées claires? Ouais, on sait que les pneus ils tiennent assez bien ici. Donc demain, vu où on part, je pense qu'on va stratégier un arrêt. Ça fait plus de sens. Après, on sait jamais. Merci. Il révèle la strat de l'équipe, ok. Bon, bah écoutez, un arrêt, on va s'emmerder du coup. Hein. Oh là là. J'espère qu'ils vont pas tous faire un arrêt du coup. Hein. Ah là 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 là. Bon, on va voir en tout cas, effectivement, Lawson a bien plus performé que lui. C'est pour ça qu'il est pas très content, le petit Isaac. À voir demain s'il se rattrape en course. On espère que oui, évidemment. Allez, on continue. Allez, il fait chaud, hein. Trop fort. On essaie de se remettre en direct. Demain, Grand Prix 160 autour de Margot Lafitte, de Laurent Dupin, de Franck Montagny, de toutes les équipes. Le Grand Prix sur Canal à partir de 15 h. Parce qu'on a souvent vu. Stroll va-t-il se casser la deuxième poignée? Des gommes dures sur des pistes qui deviennent plus glissantes. Peut-être. Être moins performantes. Peut-être bien. Et finalement, c'était pas une gomme géniale. Alors que lorsqu'il fait un peu plus frais, oui, les pilotes peuvent attaquer un peu plus cette gomme. Obligation de faire un arrêt mini. Absolument. Ah bah ça c'est obligatoire de faire un arrêt minimum, oui. Demain de ces 71 tours. Ils peuvent pas faire 0 arrêt. Hein. Nous y serons. Évidemment, nous serons ce soir devant la finale du Top 14, demain devant le Grand Prix, demain soir, vous parliez de GOAT tout à l'heure, et bien revoir Thierry Gilardi dans l'Odyssée du Top 14, ce documentaire que vous découvrirez demain soir. Je savais même pas qu'il avait commenté du rugby, Gilardi du coup. Je pensais qu'il faisait que le foot. Dans ce documentaire, l'Odyssée du Top 14. En même temps, je m'intéresse pas au rugby, donc bon. Allez, c'est une odyssée dans laquelle est lancé Oscar Piastri, celle d'une course vers un éventuel premier titre de champion du monde. Il va falloir. Putain, mon ordi il rame avec la chaleur. Il a du mal aujourd'hui. Il va falloir battre tout le monde pour être le meilleur des meilleurs, pour être le GOAT de son sport. Du moment que ça se termine, cette qualif. Et Norris est bien décidé à reprendre la main, à reprendre l'avantage. Et Hamilton est bien décidé à ne pas laisser passer George Russell qui avait pourtant les roues avancées au-delà de cette fameuse. Non, non, George, tu passes pas là. Il n'a pas voulu, il n'a pas insisté. Et donc, comme ça, il n'est pas derrière son coéquipier. Pierre Gasly, le premier en piste, redoutable. Pierre Gasly, suivi par Medium hard pour la course, peut-être, ouais. Si c'est qu'un arrêt, ouais. La température qui vient juste de descendre sous les 47 degrés, 46 degrés 8. C'est parce que le capteur est passé à l'ombre. Peut-être. Où est le capteur? Montrez-nous le capteur. Oui. La sonde météo. La création des écarts, vous y êtes habitués maintenant depuis la voie des stands. C'est là où ils ont le droit de le faire. Exactement, parce qu'après il faut respecter un temps minimum en piste entre les deux lignes safety car. Le chrono minimum a été fixé, maximum pardon. Le pire de la canicule ce sera lundi je crois, hein. 35-36 là. Non c'est vrai, même quand des pilotes... il sert. Bah, il sert sur des cas de figure il fait chaud ouais, en Autriche aussi. 28 degrés dans l'air et 47 sur la piste.
d'autres pilotes qui sont sur un tour rapide et qu'ils dépassent cette minute 11, qu'ils font une minute 12, une minute 13, on ne les pénalise pas pour ça puisque c'est pour des raisons de sécurité. Mais ça veut dire qu'ils Certains sont convaincus qu'ils vont faire 0,29. Certes, mais en tout cas, les pénalités... Du coup, vous allez tomber de haut, les gars. Sur ce cas de figure, on parle de pénalités, vous évoquez les pénalités. Max Verstappen qui vient ici de s'insérer dans la voie rapide. Ouais, c'était chaud, c'était serré. Oui, lui n'a plus le droit à l'erreur jusqu'à demain soir, parce que s'il prenait un point de pénalité d'ici l'arrivée du Grand Prix demain, on sait qu'il ne serait pas au départ à Silverstone dans une semaine. 24 heures à tenir. Oui, il faut encore tenir 24 heures, il faut tenir cette fin de qualification, il faut tenir 71 tours demain. Excusez-moi, la sortie un peu en travers du premier virage, donc un petit dixième de perdu et de vitesse dans cette ligne droite. Et d'ailleurs, ce n'est pas un fantastique premier secteur pour Piastri. Non, qui se contente d'un 16 secondes 4 dans ce premier secteur. Et ça patine à nouveau en sortie d'épingle, donc il est en train de taper. Par contre, prévu sur Paris, mardi. Waouh! Waouh! Seconde 3 pour Lando Norris. Allez, c'est la première tentative de cette Q3 maintenant. La grille sera sur C++ par 360 et non pas KM+. Lorsqu'il faut mettre du gaz. Ça changera rien pour moi chez MyCanal, donc. On suit Oscar Piastri ici. Mais important pour les abonnés Canal qui n'ont pas forcément MyCanal. Rapide que ce que Norris a fait en Q2. 28-6 pour Norris. Il enfonce le clou dans le deuxième secteur. Piastri suivi très très proche de George Russell. Alors, comment va se passer le dernier virage? 0,45 pour Piastri et l'autre arrive. Ouais, bon, pas de surprise, 0,42, ok. La pole de l'an dernier est tombée. 3 dixièmes, Julien, à son coéquipier. Ouais, c'est solide, c'est très très solide de la part de Norris. Allez, Max Verstappen avec une voiture inconduisible, c'était ses mots à l'issue de la Q2. Et est-ce que ça sera ses mots maintenant? Ça sera ses troisième. Eh oui, oh là là, 6 dixièmes de loin de Norris. Alors Leclerc, si tu pouvais te mettre devant... Ah, pas mal Leclerc, deuxième. Ouais, mais alors là, Norris, il est intouchable, je pense. Hein. Franchement. On a vu que Piastri s'était loupé. Donc combien sur le live? J'ai pas... Plus vite, mais de là à aller chercher Norris... 396, ouais, pas mal pour des qualifs. Russell avait été malin à la fin du tour de Piastri. Pensez à vous abonner, on fait des lives toutes les séances du coup. Et au passage de la ligne, ça place George Russell à un modeste 5e rang. Ouais, bof. Lewis Hamilton P4. Bon. Norris, Leclerc, Piastri, Hamilton. Il y a du mieux, il y a du mieux. Est-ce que ça va rester comme ça pour Ferrari? Seulement 6e. Il est sur ses terres, sur les terres de son équipe. Et oui, lui qui possède et qui compte. Leclerc, il fait toujours la différence en Q3 quand même. Hein. 4 dans le cadre du Grand Prix d'Autriche, une dans le cadre Bruton moteur. S'il brûle son moteur, il va se prendre 10 places de pénalité. Hein. Pour demain. Hein. Je suis pas sûr que ce soit un bon conseil. C'est le bon rôle là de l'ingénieur. Oui, parce que sinon il pourrait se mettre un peu dans le rouge et là commencer à effectuer de nouvelles fautes. Et Russell, un safe release, donc sera étudié à la fin du... Pas trop mal Ferrari pour le moment, Hamilton pas mal aussi, il a l'air d'être un peu plus à l'aise. Ouais, ça a l'air d'être un peu mieux. Après, l'écart avec Norris, c'est quand même très grand, je trouve, mais bon. Oui, mais je crois que c'est qu'il a été trop agressif pour mettre ses roues avant sur la ligne, même s'il s'est arrêté. Pourquoi la majorité des médias sont pour Norris? Ça a été noté, en tout cas, effectivement. Je suis pas trop d'accord avec ça. J'ai pas remarqué que les médias étaient spécialement pour Norris plus que pour Piastri, mais... Grand Prix de Syrie, on avait enchaîné 2 week-ends ici dans la période Covid. Celle des sprints. Et celles des sprints, non, là elles ne sont pas comptées, on parle que des pôles Grand Prix. Ouais, c'est ça, regardez, là, il a trop avancé ses roues. Ah ouais, c'est pour ça. Ah ouais, c'est ce moment-là. Il estimait devoir passer devant les Ferrari, George Russell. Oui, il avait fait aussi, il avait également, Max Verstappen, signé la pole de la course sprint l'an dernier ici même. Le problème, c'est que les pilotes, lorsqu'ils sont avancés, ils n'arrivent pas à voir si une voiture arrive ou non. Oui, une fois qu'ils ont le feu vert de leur... ils peuvent pas, ils ont un angle. Oui, mais Villeneuve, encore une fois, bon... Est-ce vraiment un exemple à suivre? Affaire à suivre. Un
peu moins de 4 minutes pour renvoyer tous les pilotes en piste. Norris n'a jamais trahi son écurie mère. Un bon temps mis en banque, ça doit le soulager. Ouais, bah en même temps, il a eu raison, Piastri, parce que sinon, il aurait galéré en top 15, top 10, top 12, super. Il a bien fait de quitter cette équipe de pourris d'Alpine, là. Il n'ira pas chercher la pole, Verstappen. Probablement pas. Première ligne, difficile aussi. Alors au sol, il s'est jeté sur la voie rapide pour partir sous le nez de Charles Leclerc, qui est lui-même suivi par Lando Norris, puis Hamilton, puis Piastri, puis Antonelli. Mais personne n'a attendu, hein. Il reste 3 minutes, personne ne veut se faire piéger par l'horloge. Alors certes, le tour est court, il se couvre rapidement, mais le chrono s'égrène. Pardon. 3 minutes, ça laisse le temps d'aller le chercher ce... Oui, bien sûr, mais il ne faut pas trop traîner. Le prochain sprint, c'est quand? Bonne question. Se créer dans la voie des stands. À nouveau, Pierre Gasly, le premier en je vais regarder. Cette dernière tentative, cette fois suivi par Max Verstappen. Regardez. Belgique, fin juillet. Hamilton s'est laissé endormir et ça a permis à Bortoleto de s'intercaler. Oui. Finalement, non, il n'a pas osé y aller. Ah bah moi je préfère largement Piastri à Norris, mais bon, après chacun son opinion, on va dire. De la fin de la séance. Non, parce que là ils ont attendu tellement les pilotes que ceux qui sont encore dans des stands, finalement, et oui. C'est inattendu. C'est ça, c'est Weber qui le manage, ouais. Ultime chance de bien se positionner sur cette grille de départ. Dans quelques instants, il y a 4 km et 326 mètres à parcourir le plus vite possible. Est-ce qu'ils peuvent aller plus vite que ce 1.4 268 qui assurerait à Lando Norris une 12e pole position en Formule 1, une 3e cette saison après l'Australie, après Monaco? Will Joseph va le guider et c'est lui qui il y a quelques instants lui disait entre guillemets ne te flagelle pas, tu as l'impression que ce n'est pas un bon tour, c'est un très bon tour. C'est un bon tour, la Bortoleto et je vois pas qui est derrière lui viennent juste de sortir de la voie des stands, donc ça va être un peu serré. Et Gasly ça y est lancé dans son tour rapide. Ça va être un peu serré pour Antonelli. C'est parti pour Max Verstappen maintenant. Dernière tentative de cette qualif. Il y a tant de performances à aller chercher. Il reste 1 minute 7 et pas 2 secondes. Les précédentes tentatives avec une voiture très difficile, trop pointue là ce week-end. Avec une piste glissante, ça devient compliqué. Gasly améliore son premier secteur. Ah, les premiers secteurs de Gasly, 16.4. Verstappen en 16.4 également, qui s'arrache du virage numéro 3 et qui va maintenant vers ce très difficile virage 4 en descente. Il y a un problème avec Russell, il est rentré dans la voie de... Ah non, oui, c'était ça, c'était la manière qu'il est entré. Il faut changer le terme, c'était un safe release. Absolument. Allez, Russell, 16.3 dans le premier secteur, mais c'est battu par Leclerc. Très très bon premier secteur de Charles Leclerc en 16 secondes 3. Oh, drapeau jaune. Oh. Est-ce que ça veut dire que Toulouse c'est Gasly dans le dernier virage. Oh non, il fait chier. Gasly, il a dû partir en 360 peut-être. Oui. En tout cas, c'est bon, c'est reparti. Ah non, il coupe Verstappen. Il a lâché ou pas? Ah oui, il a lâché, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il a lâché? Ah, nul. Ah oui, il a complètement lâché. Leclerc à 60. Chez Max. Complètement le craquage de Max Verstappen. Il a cru que c'était un yellow flag qui allait durer. Ah, l'erreur totale. Oh là là, Norris. Charles Leclerc pour finir le tour. Deuxième Charles, ça change rien. Son dernier secteur, Charles Leclerc. Mince. Oh là là, Verstappen. Ah non, ça va être trop juste pour Oscar Piastri. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais son premier secteur, Lando Norris, 1-3. Ah bah c'est passé en 0-3 pour le coup. 0-3-9. Sur un si petit circuit avec si peu de virages, bravo. Quatrième, bon Hamilton ça améliore pas non plus. Non mais les écarts 5 dixièmes. Comment quoi? Allez Bortoleto, fume Verstappen là. Sors-le de sa P7. Je pense pas qu'il le fasse. Non. Antonelli est battu par contre. Chez Max, devancé par Lawson. Ouah, elle est dure celle-là. Oh, les fans de Max, ils vont faire la gueule là. Oh lolo lolo lolo. Les années
Oh, ça c'est beau ça. C'est humiliant. Humiliation. Mais ils sont à la faveur de la petite sœur, de la petite équipe qui est en train de devenir grande, trop grande, même pour la Red Bull. On va voir le magnifique 360 de Gasly. Merci Pierre d'avoir fait un 360 qui a fait paniquer Verstappen. Oui, ça s'est fini en 360 et... 720. C'est un 720 pour Pierre Gasly. Le monstre. Pierrot, le monstre. Oh là là, magnifique. Magnifique Pierre. C'est beau ce qu'il a fait là. C'est un monstre. Il n'y a que 0,5 de différence. Non, t'as dit 0,28. Menteur. Menteur Philippe. Oh là là, le mec. Il y a 1 seconde sur tes prévisions, mec. Qu'est-ce que tu racontes? T'as été en dessous de tout, Philippe. Et Alvin aussi. 0,3968. Oh, pas mal. J'étais proche. Quoi qu'il en soit, il n'est que 7ème. Je trouve ça pour Max Le Goat. On l'a dit pour la 3e fois cette saison, pour la 12e. Tous ceux qui ont mis 0,2, franchement, vous avez été mauvais là, sur ce coup-là. Ah, vous avez été très mauvais. Hein. En première ligne, celle de Charles Leclerc, Piastri, Hamilton en deuxième ligne. Les Ferrari se montrent donc les premiers. Comment pouvez-vous faire une telle erreur, quoi? D'une seconde. Bon, on reste pour les interviews. Comme d'hab. Dans le top 10 après une figure spectaculaire, Margot. Eh bien, on n'aurait pas pu la prédire, cette qualification. Peut-être la première place, Franck. Néanmoins, effectivement, voir les Ferrari qui se sont immiscés là et qui trustent... Bon, les Ferrari, ça progresse. Maintenant, je suis quand même étonné de voir un tel écart. Même avec Piastri, 5, 10, quasiment 6 dixièmes, putain. Comment c'est possible, en fait? Là, il a enfoncé le clou. Clairement, aujourd'hui, il a dit le patron, c'est moi, ici, en Autriche. Si vous vous occupez de rien, je vais vous mettre... Bon, ça y est, tout le monde s'enflamme pour Ferrari. Calmez-vous, hein, quand même. Hein. Il allait vraiment très très vite. C'est impressionnant hein, la différence qu'il a mis par rapport au deuxième. Charles Leclerc qui ne mérite pas avec la nouvelle voiture, ça va vite. Aussi, ça, il y a quand même 6 dixièmes entre Hamilton et Norris, hein, les gars. Hein. Est-ce que c'est pas plutôt Norris, on va dire, qui a été ultra fort sur cette qualif? Ou alors est-ce que c'est Piastri qui s'est raté aussi, peut-être? C'est peut-être Piastri qui s'est raté, tout simplement. Oui, il a bien enfoncé le clou, vous l'avez dit, Lando Norris, hein, plus de demi-seconde devant Charles Leclerc. Les interviews, on les écoute. Et on écoute Lando Norris, justement. Quel tour sur un circuit où on s'attendait à des écarts extrêmement serrés. Vous placez une demi-seconde entre vous et Leclerc. C'était un beau tour, clairement. J'y suis allé progressivement. Ma Q3 premier run était bon, mais je savais qu'il y avait quelques endroits où je pouvais encore faire mieux. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur la deuxième tentative. C'est quelque chose que j'avais planifié, et quand vous arrivez à faire ce que vous avez planifié, c'est agréable. Très heureux, belle journée. C'est un bon week-end jusqu'ici pour moi, et j'espère qu'on pourra aller encore plus loin demain. Vous n'avez pas participé à la première séance d'essai libre, et ensuite vous avez mené toutes les séances auxquelles vous avez participé. Est-ce que c'est une nouvelle façon de vous concentrer ce week-end? Je suis toujours très heureux. C'est une saison longue. J'ai connu bien sûr des moments plus compliqués en qualification, donc c'était important pour moi de réussir un tour qualif comme celui-ci. Je suis heureux pour moi-même et je suis excité. Ce sera une longue course demain et ce sera aussi une longue saison. Je suis heureux aujourd'hui. Mais pour moi, c'est simplement le début de quelque chose d'autre. Bravo pour ce tour incroyable. Merci beaucoup. Charles Leclerc. Charles et Tifosi chantent après ce qui a été un moment plus compliqué au Canada, et aujourd'hui une deuxième place. Oui, je suis très heureux. Ça fait longtemps. Je crois que c'était Monaco la dernière fois où je m'étais lancé en première ligne. Ça a été une saison difficile globalement, mais l'équipe a continué à attaquer. On a apporté de nouvelles pièces ce week-end qui clairement font la différence, parce que l'écart entre tout le monde est extrêmement serré. Donc merci à l'équipe. Très heureux de mon tour. Globalement,
effectivement, c'était une bonne entame de week-end. On sait qu'on a une meilleure voiture en course, normalement, qu'en qualif. Donc j'espère qu'on pourra mettre un peu plus de pression sur McLaren demain. Vous êtes satisfait de cette qualification, mais il y a une demi-seconde d'écart avec Lando. Auriez-vous pu imaginer ce tour et cet écart? Ouais, il va falloir qu'on travaille avec l'équipe, mais Lando a maximisé ce qu'il avait entre les mains. Il a dû faire un tour incroyable. Bon, moi j'étais dans la voiture, j'ai pas pu le voir, mais je vais le regarder, je vais le féliciter. Il mérite cette pole. Et demain, j'essaierai de lui donner un petit peu de fil à retordre. Ouais, alors vous dites tous, va se faire bluffer, il avait raison, etc. Mais les mecs, Norris leur a collé 5 et 6 dixièmes respectivement au pilote Ferrari. J'aimerais quand même qu'on revienne là-dessus. Hein. Ok, les Mercedes, ils sont largués. Ok, Verstappen, il est largué, d'accord. Mais ils sont à 5 et 6 dixièmes respectivement de Norris. Je suis désolé, mais vous vous réjouissez un peu trop vite, je crois. Hein. Attention, attention, la douche froide, demain. Allez, Oscar Piastri. Vous êtes quelqu'un qui ne montre pas vraiment ses émotions, mais on a senti dans votre démarche un peu de déception. Vous n'avez pas pu mettre tout bout à bout. Et vous n'avez pas pu compléter le gap. Oui, le problème c'est à mon lancement de tour. J'ai pas pu faire mon deuxième tour parce que Gasly est parti en tête à queue devant moi. Bien sûr, ce week-end est un week-end difficile. Je manque de rythme avec la voiture. C'est dommage que j'ai pas pu aller chercher la première ligne. Mais j'espère qu'on pourra quand même effectuer une belle course depuis la deuxième ligne. Longue course, c'est en Grand Prix qu'on a les points. On sait que le DRS est très effectif ici, très efficace. Notre rythme ce week-end a l'air solide. Le rythme des Ferrari a l'air bon aussi. C'est un peu une surprise. Et il y aura quelques options à mettre en place demain. Et j'ai pas l'intention de terminer troisième demain. Wow, attention, il veut pas terminer troisième demain. Oscar, il va tout faire pour gagner. C'est ça qu'on veut, Oscar. Allez, push. C'est vrai, mais Sonnet Ferrari a progressé. Objectivement, en place, ils ont progressé, oui. Mais est-ce que c'est pas parce que, surtout, Mercedes et Verstappen ont régressé sur cette qualif? Parce que moi, l'écart entre le poleman et eux, il est toujours le même. 5 et 6 dixièmes. On verra Silverstone. On verra Silverstone. Voilà, c'est clair ce que dit Oscar Piastri, troisième place. Et on verra demain en course. Non mais c'est vrai, c'est aussi les ambitions d'un homme qui est en quête de son premier sacre mondial. Et ça passe aussi par ce genre, non seulement de motivation bien sûr pour lui, mais aussi de mots qu'il adresse. Arrêtez les fans d'Hamilton, vous êtes trop lourd, certains quand même. Il est que quatrième, c'est pas non plus comme s'il avait fait la pole, les gars. Il va vraiment falloir doser un petit peu quand même. Moi-même, je suis le premier à le soutenir, mais quand même, vous donnez une mauvaise image aux fans de Lewis à faire ça, je trouve, moi. Faut être objectif un peu, quoi. Et c'est que quatrième, c'est pas non plus... Verco n'aime pas le show, bah ça, ouais, c'est sûr. Absolument, Pierre qui nous rejoint en direct. Alors si on commence par la fin, ce double 360, ça fait 720, c'était chaud, vous en avez bien sorti. Le 720 de Pierre Gasly. Je fais une erreur, qui fait chier parce que c'était un bon tour. Qui fait chier? Pénalité financière là pour Pierre Gasly, il a dit qu'il fait chier. Oh, le malotru. Je rentre dans le virage, je savais qu'en Q2 j'avais un peu plus de vitesse à aller chercher dans le dernier virage et j'en mets un petit peu plus, je braque, je prends un peu de sous-virage, du coup j'arrive pas à aller chercher le point de corde et j'essaye de remettre les gaz quand même pour ressortir. Malheureusement je prends un peu le gravier et après c'est parti très très vite. Donc non, c'est juste une erreur de ma part, donc c'est dommage. Après à part ça, je pense qu'on est content d'être dans le top 10 parce qu'au vu des essais libres, ça se présentait pas forcément super bien. On savait que ça serait compliqué de passer en Q2. Au final, on a été assez performants, surtout avec les pneus neufs. Je pense qu'on a réussi à bien à aller chercher pas mal de performances. Donc non, plutôt content. En plus, j'avais un nouveau moteur qu'on devait mettre pour ce week-end qu'on n'a pas pu utiliser. Du coup, on savait que ça rendrait les choses un peu plus difficiles. Au final, on arrive quand même à aller chercher un top 10. Donc je pense qu'il y a du positif. Et voilà, on va essayer de se concentrer sur demain.
10e de la Q3, vous étiez 4e de la Q1, 6e de la Q2. On s'est questionné à l'antenne si vous régliez votre voiture pour la qualification. Non, en plus on s'est penché un peu plus sur la course aujourd'hui. On avait des choix d'ailes. Celui que j'ai choisi sur ma voiture est un petit peu mieux pour la course normalement, de ce qu'on pense. Donc on va voir, après ça reste des détails, hein. Bien sûr ça se joue à quelques centièmes, mais bon on sait qu'ici quelques centièmes ça fait la différence. Donc non, je pense que dans l'ensemble c'est bien de voir qu'on arrive à aller chercher quand même de la perfo et à se battre. Et on sait qu'il y a des circuits sur lesquels on sera plus performant que d'autres. Voilà, maintenant on part dans les points, demain il va falloir se bagarrer avec les voitures autour de nous et essayer de capitaliser sur ce départ dans le top 10. Merci. Quelle longue interview de Pierre Gasly. Ouais, le 720 qui a privé Verstappen d'amélioration, visiblement. On le remercie pour ça. Bon, c'est dommage qu'il ait gâché cette dernière tentative, du coup, Pierre Gasly. Mais bon, en vrai, il y a un coup à jouer peut-être demain. À voir. Merci Pierre Gasly en direct sur... Tu as raison, tu es toujours loin, même Leclerc est plus rapide, tu as raison. Après, il n'est pas non plus... il a un dixième de Leclerc, ça va en vrai. Ça va. Même pas un dixième. Mais dommage que ça soit si serré, quoi. Par rapport à l'habitude, ça va, ouais. On n'entend plus les Pro Piastri. Bah écoute, les Pro Piastri, c'est moi déjà. Et le Piastri est toujours en tête du championnat, jusqu'à preuve du contraire. Donc, ma foi, pas de panique, hein. Ça y est, les pronoris là, putain, à vous aussi j'ai du mal. Hein. Les pronoris, ça va être la guerre, hein, je sens, cette saison, hein, avec les pronoris. Hein. Ah là là, attention, attention, il y aura une guerre qui va se déclencher là. Il y aura la guerre avec les fans de Max et avec les fans de Norris, je crois. Hein. Terrible. Terrible, terrible. Faut pas s'emballer, la course c'est une autre histoire, oui, c'est clair. Piastri est peut-être plus d'essence, oui, non. Ce sont les McLaren, on est d'ailleurs devant leur garage, on va avoir, on espère, Andrea Stella dans un tout petit instant à notre micro. Avant cela, Franck, un petit mot avec vous hein, sur la belle performance, l'écart qu'il y a quand même... Bon, moi je veux des interviews, donc je passe à Andrea Stella, tiens, intéressant. Alors Stella. Oui, clairement très satisfait de voir McLaren en pole position. Et pour les raisons que vous avez exprimées, le Canada n'a pas été notre meilleur Grand Prix. Là-bas, Lando n'avait pas pu capitaliser sur la vitesse. Et c'est une pole position ici extrêmement solide, c'est remarquable. C'est très positif pour lui et un peu dommage pour Oscar parce qu'à cause du drapeau jaune, on n'a pas vu Oscar se battre pour la pole position. Il aurait été très proche certainement, ça aurait été intéressant comme compétition. Je suis sûr que demain aura l'occasion de remonter un peu et se battre avec Ferrari pour le podium. Et peut-être qu'il pourra aussi se battre face à Lando pour la victoire. Oscar a dit qu'il ne voulait pas rester troisième. C'est bien d'avoir une Ferrari entre vos deux pilotes. Non, on aurait aimé être 1 et 2 sur la grille. Tu m'étonnes. Viser sur la performance et avoir les deux McLaren qui disparaissent en course, mais ce n'est jamais aussi simple. On est un peu déçu de la première et troisième place parce qu'on sait qu'on aurait aimé que Oscar puisse nous montrer dans sa dernière tentative. Je n'ai pas vu Lando Norris à ce niveau depuis un long moment. Une demi-seconde ici, c'est vraiment quelque chose de magique. Hein. Honnêtement, je dois dire que Lando a été en pole à Monaco. Quand il a touché le mur au Canada, il était en piste pour la pole. Donc la vitesse a toujours été là pour lui. Il l'a démontré aujourd'hui. Donc avec le temps, des fois il y avait un petit peu trop de surexcitation à propos de sa vitesse. Il a juste fallu rééquilibrer un peu les choses.
Des fois, il n'est pas nécessaire d'aller chercher une demi-seconde sur chaque tentative. Donc on avait juste besoin d'ajuster un peu l'attitude du point de vue de Lando. Et je suis très heureux et fier de lui aujourd'hui qu'il ait pu capitaliser sur cette pole position. Pour gagner en Formule 1, il faut être mentaliste et ingénieur. Merci beaucoup, Andrea. Et psychologue aussi, du coup. Hein. N'est-ce pas, Lando Norris? Il lui faut un psychologue. Bref. Oui, non, la quantité d'essence, c'est pas un argument. Ils ont tous le minimum pour faire le tour de la Q3. Enfin, ça se joue quoi? 1 ou 2 litres de différence, c'est rien, quoi. C'est pas ça qui fait l'écart de 5 dixièmes, Fabrice. Faut rester sérieux un petit peu, là, dans le chat. Avec Charles Leclerc entre leurs deux pilotes pour pas qu'il y ait la guerre, mais oui, sinon bien sûr que sur le papier on préfère avoir... Quand les autres ne performent pas, il est là. Quand les autres performent à leur niveau, il est derrière. Effectivement, une réaction à chaud, celle ouais. du pilote brésilien qui passe en Q3 pour la première fois cette saison. On l'écoute. Félicitations Gabriel. Bortoletto. Première Q3. 2 jours après une très bonne interview avec Canal+. On pense que c'est une conséquence. On devrait faire plus d'interviews ensemble le week-end. Vous avez été tellement fort tout le week-end, dès les essais libres et en qualif maintenant. D'où est venue cette confiance? Je pense que c'est purement de la prise de confiance avec la voiture, avec l'équipe. C'est ma 11e séance de qualif avec l'équipe et je prends de plus en plus de confiance avec l'équipe, avec la voiture. Bien sûr, il y a eu votre interview. Non, mais je suis passé de la F2 à F3. Je me suis habitué progressivement à cette voiture. Je dépense moins d'énergie sur des choses qui n'ont pas d'importance dans un week-end. Je fais du bon travail avec l'équipe. Je pense que je mets en place des bonnes choses. On a été dans le top 10 sur chaque séance du week-end. J'ai pu faire une bonne qualif. À côté de vous, il y aura Max Verstappen. Vous allez lui parler ce soir? C'est un peu fou de l'imaginer, mais non, c'est un bon ami. J'apprécie beaucoup Max. Il m'a offert aussi une aspiration dans mon tour. Clairement, il va revenir vers l'avant. Il ne devrait pas être là. Non, il est ami avec Max. Je pense qu'il va remonter dans le peloton. Ah, si tu pouvais le bloquer un peu au passage, hein. Bah non, c'est son ami, il va pas le bloquer du coup. Bon, il a quand même fait une bonne perf pour Toretto, bravo à lui. Avec sa Sauber. Hein. Pendant ce temps-là, Hülkenberg s'est qualifié dernier. Ça fait un peu tâche. Bon, il y a beaucoup d'interviews aujourd'hui là. Hein. Toujours en live là. Ça fait un peu long. Hein. Bah, il a juste été nul, hein, c'est tout. Hülkenberg, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, est-ce qu'il y a d'autres interviews avant de se quitter? Qui le devance, hein. Ça c'est quand même aussi une très belle performance de la Racing Bulls. Ah, et attendez, pardon, parce que Max Verstappen est au micro de Laurent. Ah, absolument, Max en direct. Le fameux. On n'était pas sûr si vous aviez subi ce drapeau jaune. Oui, bah moi j'étais sûr à 100% que je l'ai subi. Oui, j'étais dans le virage 9 quand il y a eu le drapeau jaune. Donc il a fallu que j'abandonne mon tour. Oh mince. Que pouviez-vous faire en termes de... Je suis sûr, vous savez quoi, s'il n'était pas sous la menace d'un race ban, il aurait pas... Il serait resté à fond, je pense. Résultat, s'il n'y avait pas eu ce drapeau jaune, ça aurait été serré autour de la 4e place peut-être. Mais une nouvelle fois, c'est loin de la pole, à 5 ou 6 dixièmes, c'est pas ce qu'on voulait. Sur une piste où vous avez eu beaucoup de succès par le passé, vous avez une idée de comment revenir vers le podium? Ce sera compliqué. Il faisait beaucoup plus chaud aujourd'hui, il fera encore plus chaud demain. Notre voiture semble souffrir dans la chaleur. Ce n'est pas idéal, clairement. Déjà qu'il a la pire voiture de l'histoire, il se prend un drapeau jaune. Quel héros. Ce chat, énorme. Tu le vois 3ème demain? Non, il ne remontera jamais. Alors si, à moins d'un double crash devant Leclerc Piastri ou Leclerc Norris, peut-être qu'il pourrait jouer le podium. Et encore, c'est même pas sûr. Hein. Bon, bref. En tout cas, je pense que cette qualif, il va vite l'oublier. Il va avoir hâte de faire la course, Max. Merci à Max Verstappen, 7ème demain donc sur la grille, sur le Grand Prix à domicile de son équipe. C'est d'avoir été... Eh bien, c'est finito. Toujours pas d'interview de Lewis, hein, au passage. Ce no-name Lewis Hamilton, dont les médias se foutent, visiblement. Dont Canal.
Faudra voir la Sky Sports s'il y a une interview, quoi. C'est un peu dommage, Canal, qui n'interviewe pas, je trouve, mais bon. Bon, eh bien, je vais vous laisser, moi. Et je vous dis à demain pour la course à 15h. Ça promet avec cette grille, quand même. McLaren contre Ferrari. Comme mon bon vieux temps. Des années 2000. Allez, avec une petite Mercedes en AOA. Et puis Lawson 6ème. Oh là, mais lui, qu'est-ce qu'il fait 6ème, quand même? C'est incroyable. Demain, s'il fait aussi chaud qu'aujourd'hui, Max est fichu. Pour ou contre sol chez Aston Martin. Ouais, vous me posez des questions à la fin. Vous me posez des questions à la fin du live, les gars. C'était avant qu'il fallait les poser, ces questions. Bah ouais. Bah ouais. Allez, à demain, les gars. Bonne fin de journée. Et à demain, 14h50. Et pour répondre à la question si c'est en clair ou pas demain, non, c'est pas en clair. Hein, la course, du coup. Que reproches-tu à Norris? Je trouve qu'il peut être bon, mais mentalement, il est friable. J'aime pas trop son attitude aussi, globalement. Et sa personnalité, voilà. Je préfère Piastri. Plus solide mentalement, je dirais. Et puis le Canada, bon, heureusement qu'il n'y a pas eu un double DNF. Hein. Sinon, il serait dans ma liste des pilotes détestés, hein, Norris, je vous le dis. Hein. Pour l'instant, il n'y est pas, mais bon. À voir. Si ça va pas changer. Allez, ciao, à demain. Après, on a chacun nos préférences, les gars. Hein. Parfois, c'est comme ça, c'est la F1. Allez, sur ces bonnes paroles, ciao.